Voilà, on est en direct. Bonsoir à tous. Bienvenue sur la chaîne Mysteria TV, la chaîne de l'infini. Bienvenue pour cette nouvelle semaine et un nouveau numéro. Ce soir, alors je reçois une personne qui est un petit peu stressée. Non, pas du tout. Ça se voit tant que ça? C'est ça. Donc, je reçois Vanessa Anahata, donc, Voilà, qui est donc guérisseuse et médium canal ainsi que ostéopathe déo. exact. Donc, c'est une fameuse conférence dont vous avez parlé déjà il y a un moment avec Katia et avec Nicolas Turban. Cette fameuse Vanessa qui fait des miracles au niveau de la guérison. Parce que je vais vous parler de mon cas. Hein. Moi, ça a été tout à fait exceptionnel. J'avais une hernie discale lombalgique que je me traînais depuis 8 mois. Et j'avais vraiment des douleurs. J'ai fait des infiltrations. On était peut-être même en train de voir avec le chirurgien pour une opération. J'ai fait un soin avec Vanessa. Je n'ai plus aucune douleur. Mais c'est tout à fait extraordinaire. J'avais pareil au niveau des jambes. Tous les soirs, quand je me couchais, des douleurs dans les jambes, des jambes lourdes. Vraiment, c'était mais vraiment pénible. Je suis même allé voir un angiologue pour essayer de voir trouver une solution. Ah bah, avec Vanessa, on a fait un soin. Je n'ai plus rien. Alors, ça va être, je vous le dis, parce que c'est tout à fait exceptionnel. Et je vous conseille à tous d'être bien assis dans votre chaise et d'écouter cette conférence, parce que si vous avez des douleurs chroniques ou des douleurs, je pense que Vanessa est peut-être la clé à votre problème. Voilà. Alors, Voilà. pas tant de compliments. Voilà, c'est le nouveau Doliprane de 2019. Oula, carrément. Voilà. Alors, le titre de cette conférence est Guérison de l'âme par l'ostéopathie énergétique et holistique. Exact. Alors, donc je vous présenterai un atelier, nous présentera donc Vanessa tout à l'heure, donc un atelier justement de guérison qui sera très intéressant pour toutes les personnes qui ont des douleurs comme ça et je pense qu'elle va pouvoir vraiment vous aider à ce niveau-là. Quelques mots sur toi quand même. Donc, ton envie d'aider les gens et d'éveiller leur conscience a commencé lorsque tu étais toute petite. Dès l'âge de 6-7 ans, tu soignais les gens grâce à la position des mains. C'est ça. À qui les soulager rapidement. La médiumnité s'est ensuite développée et tu ressentais fortement des vibrations des êtres et des vibrations des lieux. Aujourd'hui, grâce à tout ce que tu as absorbé lors de tes expériences, tu continues à développer tes propres techniques ostéopathiques basées sur les médecines holistiques et ésotériques. Alors, tu sais que ce n'est que le début d'une formidable aventure pour aider de plus en plus de personnes à vivre de façon libre, heureux et en paix. Voilà, exactement. Voilà, tu es C'est là tout à vraiment fait pour. ça. Voilà, oui, parce que c'est vrai qu'il faut bien préciser qu'au-delà donc du fait d'être une guérisseuse tout à fait exceptionnelle, et si moi je le dis, Katia, qui est donc là, bonsoir Katia, qui est bien Coucou. présente, elle peut également elle peut le certifier. Anne Causer, ma mère, a fait un soin avec Katia, le confirme aussi, et Nicolas Turban, que vous suivez aussi régulièrement sur Mysteria TV, Voilà. voilà, ne jure que par Vanessa. Donc vraiment, on vous présente ce soir une personne qui vraiment peut mettre un mot vraiment sur votre douleur. Parce que comme voilà, du fait aussi d'être guérisseuse, tu es également médium. Et ça c'est pas rien non plus. Voilà. Donc je vois qu'il y a déjà donc, pas mal de gens dans le chat. Donc je vous souhaite vraiment à tous la bienvenue. Hein. Je vois qu'il y a Françoise, Miss Fatih, donc Katia, je t'ai cité, Annie, bonsoir Annie, Yen, Alice, Muriel, Éveil, Cavanome, Nathan, Elisabeth, Patricia, Véronique et Shonaki. Voilà, Annick. Bonsoir à tous. Voilà, vraiment, bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir. Alors, donc on va commencer cette conférence. Déjà, peut-être tu vas un petit peu peut-être te présenter un peu Vanessa, Oui. nous raconter peut-être un peu plus ton parcours Oui. en détail. Et puis après, on parlera véritablement ta spécificité, enfin, la spécificité de ce soir, Oui. véritablement tes capacités à ce niveau-là. Alors, raconte-nous un petit peu comment ton enfance, peut-être, comment tout ça a commencé. Bah, en fait, tout simplement, quand j'étais toute petite, j'avais des gens qui venaient de temps en temps à la maison, bon, comme tout le monde. Et puis, au fur et à mesure, je sentais que mes mains, elles chauffaient. Et puis, voilà, je posais mes mains sur eux. Et puis, je sais pas, par exemple, une douleur d'épaule ou une douleur au niveau du genou ou des choses comme ça. Et simplement par le fait de mettre ma main sur la zone douloureuse, avec la chaleur. Donc, c'est par la suite que j'ai compris en fait que c'était par le magnétisme. Au bout de quelques minutes, la douleur, elle s'en allait.
Donc, j'avais des gens qui revenaient régulièrement me voir pour pouvoir, voilà, que je puisse les soulager au moins temporairement. Et puis après, je me suis amusée. Bon, c'était un peu plus rigolo. Quand j'étais début de l'adolescence, j'avais des piles. Tu sais, les piles que tu mets dans les Walkman. Tu sais, à l'époque, c'était les Walkman. Et en fait, j'avais des piles qui étaient déchargées. Je les mettais dans les mains et je les rechargeais. Et comme ça, je pourrais de nouveau écouter la musique. Donc c'est des petits trucs comme ça, c'était drôle. Enfin moi je trouvais ça drôle à l'époque, je comprenais pas vraiment ce qui arrivait. Et puis voilà, donc je m'en amusais comme n'importe quel enfant. Et puis par la suite, ça a commencé à devenir un petit peu plus sérieux parce que quand j'étais ado, surtout à partir du lycée, en fait, j'avais des copains, j'étais tout le temps en train de les écouter, de les aider. Ils me racontaient tous leurs soucis, voilà, avec leurs parents, avec leurs copains, leurs petits copains, leurs petites copines. Et ils venaient souvent me parler, me raconter leurs histoires. Et puis moi, j'adorais ça, quoi. J'adorais les écouter, leur donner des conseils. Et en fait, les choses, je sais pas, ça me venait naturellement. Et puis, bah, il y avait de plus en plus de gens qui venaient discuter avec moi par rapport à tout ça, quoi, qui se confiaient. Et puis, ben, au moment du bac, ben, il a fallu choisir dans quelle direction on va, ce qui est pas toujours évident. Hein. Moi, j'étais bonne, j'ai moyenne partout, tu vois, il y avait rien qui était transcendant, on va dire. Sauf la seule chose que j'avais envie, c'était vraiment d'aider les gens. Alors, je me suis dit, est-ce que je vais vers le psychologue, kinésithérapeute ça m'emballait pas plus que ça en fait. Et puis bah, c'est grâce à mon père parce que lui il a perçu des choses en moi. Il a dit tu sais Vanessa, il y a l'ostéopathie, je me suis renseignée, c'est plus profond, ça va plus loin que la kiné, tout ça. Ça c'est vraiment tout un ensemble, on soigne vraiment tout le corps dans son entier, donc ça pourrait vraiment t'intéresser. Et puis, bah, je me suis lancée. Voilà, pendant 6 années, 6 longues années, difficiles, très dures, parce que ça a été très intense, où il a fallu énormément étudier. Enfin, j'ai passé 6 ans à travailler tout le temps, les soirs, les week-ends, les vacances, les grandes vacances, etc. Donc, j'ai été très, très, très studieuse. Mais ça m'a appris à vraiment être très analytique. Et puis, en même temps, pendant ces années-là, j'ai beaucoup travaillé, en fait, les techniques dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi, j'avais besoin de les visualiser, j'avais besoin d'imaginer les mouvements, d'imaginer les structures pour savoir exactement comment ça fonctionnait. Et puis, bon, ben voilà, après, je me suis installée en tant qu'ostéo. Et non, si je reviens un tout petit peu en arrière, en fait, quand j'ai commencé la clinique, donc ça, on a commencé en troisième année. Moi, j'avais commencé déjà en fin de deuxième année. En fait, je sentais que, vu que j'avais ce côté un peu psy en moi, je sentais que j'avais envie d'écouter les gens, mais au-delà de leur douleur. Enfin, c'est comme si leur douleur, elle était importante, mais pas tant que ça. En fait, ce que j'essayais de chercher de comprendre, c'était mais qu'est-ce qui vous arrive dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est caché en fait derrière cette douleur? Qu'est-ce que votre douleur est en train de m'expliquer? Et voilà, donc au fur et à mesure, en fait, naturellement, les gens qui venaient me consulter en clinique ostéo, eh ben, c'était pour de l'émotionnel, quoi. Je récupérais tous ces gens qui avaient besoin de parler, qui avaient besoin de se confier, et j'étais pas du tout dans le structurel. Enfin, je pense que tu connais l'ostéopathie, hein, on fait craquer dans tous les sens, et c'était vraiment pas un truc qui me plaisait, mais alors du tout. J'en avais horreur. D'ailleurs, on m'a recalé lors de ma sixième année. Au clinica de ma sixième année, on m'a recalé parce que j'avais pas voulu passer une deuxième cervicale parce que j'estimais que le problème était justement émotionnel chez cette dame. Quand j'ai eu fini mon soin, la dame, elle était super heureuse, elle avait le sourire et tout, elle était vraiment bien. Je sentais que ça l'avait vraiment libérée. Et après, ils ont fermé la porte. Je suis sortie, ils ont fermé la porte, puis ils ont discuté avec elle et ils lui ont passé la deuxième cervicale. Donc moi, j'étais très en colère après parce que j'ai dit bah mince. Et la dame, quand elle est ressortie, elle faisait la tête. Donc je me suis dit bah mince alors là, j'étais pas contente pour elle quoi. Et ils m'ont recalé, ils m'ont dit vous auriez dû passer la deuxième cervicale, c'est inadmissible, etc. Donc recalé. Et ben j'ai dit bah c'est pas grave parce que moi je suis restée avec ce que j'ai ressenti au fond de moi parce que je sentais que cette femme, elle avait vraiment besoin de beaucoup de douceur, d'être enrobée, tu vois, et pas d'être brutalisée. Bon, ben voilà. Et du coup, quand je me suis installée, et ben j'ai commencé à tirer là aussi. Vraiment, tu vois, comme les choses, elles se mettent en place. C'est juste incroyable la vie comme elle est belle.
Et les médecins qui étaient autour de moi, ils ont commencé à m'envoyer les cas entre guillemets. Alors c'est pas méchant ce que je veux dire, mais les cas un petit peu désespérés. C'est-à-dire les cas qui allaient vers les ostéos, mais qui avaient eu peur, donc qui étaient complètement figés en fait dans leur corps et qui supportaient plus qu'on les brutalise quelque part, tu vois. Donc ils venaient vers moi en fait parce qu'ils savaient, les médecins savaient que je parlais, que j'étais douce, que j'avais des techniques qui étaient plus basées sur le crânien, le viscéral, le thoracique, et du coup ils savaient qu'avec moi je prendrais bien soin des gens, je serais vraiment à leur écoute et je me mettrais sur leur volonté et pas sur je force parce que c'est moi qui sais, tu vois. Parce que ça, pour moi, c'est très dérangeant cette façon de procéder. Et puis, ben voilà. Et puis aussi, les médecins, ils ont commencé aussi à m'envoyer les gens où ils savaient plus quoi faire. Tu vois, les gens qui étaient où ils avaient vu je ne sais combien de thérapeutes et il n'y avait jamais rien qui marchait. Donc, Et ils étaient quand même, enfin, quelque part, ils ressentaient quand même ce don particulier que tu avais pour les personnes. Parce ben, que tu ouais. étais au-delà. Si tu amenais ces gens-là, c'est qu'ils pressentaient quand même chez toi autre chose que la simple ostéopathe. Bah, disons, voilà, je pense qu'ils sentaient mon hypersensibilité. Et je pense la chose qui, pour moi, est même le plus important, je pense qu'ils devaient ressentir quand même l'amour que j'ai pour les gens. Parce que j'ai un amour vraiment profond pour les gens. Et quand je commence à m'occuper de quelqu'un, ben, j'ai vraiment envie de l'accompagner jusqu'au bout. J'ai envie de chercher partout toutes les solutions possibles. Bon, aujourd'hui encore plus. Hein, aujourd'hui, je me connecte à des tonnes de canaux qui sont au-dessus de moi, mais j'ai vraiment l'envie et le désir de pouvoir les accompagner au maximum de ce que je suis capable de faire. Et puis quitte à, voilà, si j'arrive pas, parce qu'on a tous nos limites, hein, je veux dire, on n'est pas le bon Dieu sur terre, mais de dire, bah voilà, moi là je peux plus, et ben je vous propose quelqu'un d'autre. Donc je pense que cet accompagnement, les médecins, ils ont dû le ressentir, quoi. Voilà. Voilà, et puis alors si on va, voilà, on continue dans mon parcours. Bah, au fur et à mesure que j'ai eu beaucoup de monde. J'ai eu une époque où vraiment je croulais sous les demandes. J'avais 4 mois d'attente, j'avais des listes d'attente pas possibles. Enfin, c'était une période de ma vie qui était hyper excitante parce que voilà, j'ai des plein de gens. Enfin, j'étais comblée. Je me sentais dans ma mission de pouvoir aider les autres. Et ce qui était génial, c'est que je pratiquais du coup énormément. Donc, ça m'a énormément développé parce que je me remettais en question tout le temps. Tu vois, j'étais tout le temps en recherche pour aider les gens. Et du coup, ça m'a aidé à développer certaines facultés que j'ai compris par la suite que j'utilisais. Notamment, j'ai repris le magnétisme que je n'utilisais plus trop, j'étais plutôt dans les techniques, etc. Et là, je recommençais un petit peu à utiliser le magnétisme, voilà, en mettant ma main, par exemple, sur un organe que je sentais bloqué, je mettais la main et puis j'essayais de dénouer un petit peu les nœuds qu'il pouvait y avoir dans l'organe lui-même. Et puis après, j'ai commencé aussi à développer un petit peu la médiumnité parce que je commençais à recevoir des messages. J'arrivais pas trop à gérer tout ça parce que c'était il y a des années en arrière, donc les énergies de l'époque, bah c'est pas les énergies d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui les énergies elles sont hyper puissantes, donc on développe nos facultés beaucoup plus vite. À l'époque, c'était beaucoup plus lent. Hein. Je te parle de ça 2006, 2007, 2008. On ramait quand même un peu plus qu'aujourd'hui. Et donc, j'avais quand même des connexions et je commençais à transmettre des messages. Et puis, j'avais des flashs. Et bon, ça partait un peu dans tous les sens. Donc, du coup, des fois, je disais des choses. Puis, voilà, après, j'ai compris que peut-être des fois, j'en disais trop. Et que, après, voilà, j'ai un petit peu régulé les choses, quoi. Et puis, après, j'ai eu un accident de voiture en 2012 qui a été assez traumatisant parce que pendant 1 an et demi, je n'ai pas travaillé. Mais du coup, pendant 1 an et demi, ça a été traumatisant à l'époque hein, parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai compris pourquoi et tout ça. Et Donc, bah, en fait, à partir de cet accident, ça a changé quand même. bah, disons que ça a continué à changer parce que j'avais déjà eu voilà, j'ai eu 2 enfants et les enfants, ça m'a développé mes dons là aussi parce que je sais pas, quand on a un bébé dans le ventre, ça agit au niveau hormonal, ça agit au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Il y a plein de choses c'est vraiment une explosion à l'intérieur du corps d'une femme. Et du coup, bah, ça a ouvert des canaux sans m'en rendre compte. Ça a ouvert certains canaux avec mon fils. Et puis, ça en a ouvert d'autres avec ma fille.
Donc à chaque fois, je faisais, voilà, c'était un palier supplémentaire dans la compréhension de l'être humain, de la pratique, de comment je voulais aider les autres et du chemin que j'avais envie de prendre en fait, tout simplement. Et puis bah là, voilà, 2012 l'accident. Après, je me suis rendu compte que 2012 a été une année compliquée pour beaucoup de gens, pour beaucoup de travailleurs de lumière notamment. J'ai eu après plein de contacts avec des gens, voilà, des thérapeutes, etc. Et il y a eu beaucoup de clash à cette époque-là. Et ça a été un peu une rupture avec le passé. C'est ça, ça a été ma compréhension de ce qui s'est passé à l'époque. Rupture avec le passé pour pouvoir ancrer des nouvelles énergies. Voilà, donc pour moi, ça a été ça. Et du coup, j'ai fait des recherches. J'ai fait que quelques séminaires, en fait, pas beaucoup. J'ai fait un petit peu de constellation familiale, j'ai fait quelques conférences de développement personnel, de réalignement émotionnel, de PNL, mais j'ai fait très peu en fait. J'ai fait 2 séances à chaque fois parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'imprégnais à l'intérieur de moi le principe de la formation et après, je la faisais à ma sauce en fait. Voilà, je mélangeais tout ça et je l'incluais dans mes séances d'ostéopathie. Et puis après, je me suis réinstallée au bout d'1 an et demi. Je me suis réinstallée et là, je suis partie dans vraiment autre chose. J'ai vraiment voulu développer à fond l'énergétique. Et là, j'ai commencé à développer beaucoup plus le transgénérationnel, le travail cellulaire, le travail sur l'ADN, la guérison de l'enfant intérieur. Enfin, tous ces aspects-là que j'avais déjà un petit peu touché du doigt, mais que le fait d'avoir fait ces quelques formations, eh ben, ça m'a permis je sais pas, de structurer dans ma tête comment je voulais le faire. Mais bon, ça n'a encore rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, parce qu'encore aujourd'hui, voilà, j'ai encore progressé par rapport à ça. Et puis après, voilà, j'ai vécu encore un drame. Je pense qu'on est nombreux à avoir vécu des drames comme ça. Ouais. Je Oui. crois que dans les années 2000, de 2000 à maintenant, on a tous eu notre lot d'épreuves. D'énormes épreuves, exactement, avec des arrêts qui étaient des remises en question vraiment qui étaient totales et puis voilà, puis des fois que ça allait beaucoup plus loin au niveau corporel. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais et du coup voilà, cette période où j'ai vécu des choses très compliquées, ça m'a encore permis de développer d'autres choses. Et là aujourd'hui, voilà, je développe plein de choses. Comme je te disais, j'ai plein de canaux au-dessus de ma tête. Je dis ça comme ça. Voilà, des canaux au-dessus de ma tête. C'est mon chakra coronal qui s'est ouvert. Et du coup, je peux me connecter sur différentes dimensions, en fait. Voilà. Donc ça, c'est un peu le résumé global du parcours un peu long. Ben non, c'est bien. Ben non, c'est bien. Plus on en sait, mieux c'est. Hein, je veux dire, à ce niveau-là, c'est le but. Alors donc, du coup, là, ce soir, on va parler un petit peu donc, de ce que tu m'as fait et la guérison de l'âme par l'ostéopathie énergétique et holistique. Donc, oui. Alors, moi, quand j'ai eu donc ce rendez-vous avec toi, c'est vrai que c'était assez rigolo parce que donc j'étais allongé, donc on l'a fait à distance. Hein, moi, je n'étais pas donc avec Vanessa, c'était à distance. Oui. Donc j'étais allongé sur mon lit et tu as donc quelque chose d'assez marrant, c'est-à-dire que on pourrait dire que tu es un scanner vivant. Voilà. C'est ça, parce que tu as réussi à scanner mon corps tout en étant chez toi. Oui. Chaque partie de mon corps, de haut en bas, donc dire du haut de mes cheveux jusqu'à mes pieds, et tu as réussi à voir, et tu arrives à voir à l'intérieur du corps chaque partie qui est touchée. Exactement. C'est ça. Hein. Tout à fait. Bah, disons que c'est vrai que le fait d'être ostéo, en ostéo, pour peut-être ceux qui savent, puis d'autres qui ne savent pas, ils insistent énormément sur l'anatomie. On est très pointu au niveau de l'anatomie parce que c'est quelque chose auquel ils tiennent énormément, vu que normalement on fait des manipulations qui parfois peuvent être quand même assez fortes. Hein, on vient manipuler des structures sur des micromillimètres parfois, donc il faut être hyper précis. Donc pour ça, il faut connaître l'anatomie par cœur, que ce soit cérébral, thoracique, les organes à l'intérieur, les vertèbres, même les os des pieds, les mains, etc. Donc c'est vrai que ça c'est une grande chance pour moi parce que quand je scanne, je sais exactement où je suis. Je peux voir les structures de façon très précise, même crânienne. Je sais exactement sur quoi est-ce que je suis. Je vois ce qu'on me montre. On me montre le blocage. Et puis après, je reçois les messages sur comment débloquer, qu'est-ce qui bloque. Parce que le but, en fait, c'est toujours de chercher pourquoi. Qu'est-ce qui se passe derrière? Je ne débloque jamais quelque chose sans me poser la question, mais pourquoi c'est bloqué?
qu'est-ce qui se cache, encore une fois, derrière, dans ce qu'on ne voit pas, tout de suite, là, maintenant. Donc, et c'est ça, c'est très important parce que parfois, on se lance à nettoyer quelque chose ou à libérer quelque chose, mais on ne se rend pas compte qu'il y a peut-être autre chose ailleurs. Alors, là, je ne vais pas parler de certains aspects beaucoup plus profonds, mais par exemple, si on parle basique, ça peut être lié à une émotion. Donc, je ne vais pas remettre une vertèbre, par exemple, s'il y a une émotion derrière. Si c'est lié, par exemple, avec un foie qui est bloqué. Ça sert à rien parce que la vertèbre, elle va se remettre en blocage et en dysfonctionnement. Voilà. Donc, le but, c'est toujours de chercher. C'est pour ça que c'est pour moi très important de scanner parce que je fais un scan global. Comme ça me donne une idée générale de comment est la personne, de ses blocages, des lieux où il y a un peu, voilà, peut-être des fois un petit peu des noirceurs, des énergies bloquées, des énergies négatives, ou est-ce que là j'ai une émotion qui s'est cristallisée dans un organe, ou est-ce que, bon, après on pourrait aller encore beaucoup plus loin, mais c'était pas le thème de ce soir. Voilà, j'essaye vraiment de voir dans la globalité, comment est mon patient? Dans quel état il est? Qu'est-ce qui lui arrive ici et maintenant? C'est pour ça que quand je fais des consultations aujourd'hui, et c'est ce que je dis à mes patients, c'est que je vais demander de moins en moins d'informations. Aujourd'hui, je demande globalement, voilà, pourquoi est-ce que vous m'avez contacté, quel est voilà, comment je peux, de quoi vous avez besoin. Voilà, globalement. Par exemple, j'ai un problème physique, c'est plutôt sentimental ou je suis bloquée dans ma vie, mais je veux pas trop de détails. Mais au fur et à mesure, je vais plus rien demander parce que j'ai besoin, en fait, je me rends compte que ce qui est beaucoup plus puissant, c'est de se connecter sur le ici et maintenant, se connecter sur la présence de la personne. Donc, vraiment sur ce qu'elle est en train de vivre, parce que ce qu'elle me raconte, c'est pas forcément ce dont elle a besoin. Tu vois, et c'est pour ça que pour moi, je me fie plutôt à la vibration de la personne. Vu les choses qui sont dans notre inconscient, forcément, c'est plus profond si je me connecte à l'inconscient de la personne que ce qu'elle me raconte consciemment. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre dans ce que je veux dire. Si, mais c'est vrai que c'était très rigolo parce que donc à un moment donné, tu étais au niveau de mon ventre. Elle me dit, ah là, au niveau de l'intestin, et c'est extraordinaire. Mon intestin, d'un coup, au niveau de mon intestin, ça fait clac. J'ai vraiment senti une douleur, comme si on me remettait un truc en place. Et même à un moment donné, je crois au niveau de mes genoux, Oui. je sentais comme si elle avait tes mains au niveau des genoux. C'est assez exceptionnel parce que à distance comme ça, alors bon, moi je sais que j'avais déjà fait un soin une fois avec une personne, mais c'est vrai que bon, il y a beaucoup de personnes voilà, qui disent soigner, ça, il y en a plein, hein, on en trouve plein, des personnes qui se disent soigner, et véritablement des personnes qui peuvent vraiment soigner et où il y a un résultat tout de suite, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai que je dois avouer quand même, Vanessa, qu'avec toi, ça a été très, très rapide. Et c'est rigolo parce qu'on sent des chaleurs à un moment donné au niveau du dos. Après, on sent comme s'il y avait des mains, mais on peut sentir aussi une petite douleur. Mais voilà. Et puis, on n'a pas arrêté de se marrer, quoi. Ah oui, oui. Voilà, on a fait. Vous voyez, c'est pas le soin. Vous êtes là. Bon, maintenant, voilà, je suis connecté. Maintenant, voilà, vous allez sentir. Non, non, c'est comme elle est là. C'est là, très joyeux, très sympa. Donc, non seulement vous vous faites soigner, et en plus, c'est dans la bonne humeur. Si tous les hôpitaux de France étaient comme ça, on serait plus souvent d'accord d'aller à l'hôpital. Ah bah, écoute, moi j'ai toujours été comme ça. C'est pour moi, il faut être sérieux, il faut être professionnel, mais c'est pas pour ça qu'il faut faire la tête, quoi. Je veux dire, les gens, ils arrivent déjà avec leurs douleurs, avec leurs problèmes, avec leurs charges. Si en plus je leur fais la tête, ben ils vont pas être dans la joie. Hein. Le but, c'est de mettre les gens dans la joie quand même. Hein. Le but, c'est de transmuter vraiment aussi toutes les énergies négatives qu'on a et qu'on vibre en ce moment sur la Terre, parce que il y en a des choses qui sortent. Hein. Donc, si on n'arrive pas, nous, en tant que thérapeute, à transmuter cette tristesse ou ces pensées négatives en bonne humeur et en joie et tout ça, ben, faut changer de métier, quoi. Hein. C'est pas la peine. Hein. Et on est vraiment là quelque chose de positif, de l'amour, de la joie et de la paix. Pour moi, c'est vraiment important, être en paix à l'intérieur. Donc, voilà, ça, c'est pour moi capital pour les gens. Il y a trop de tristesse en ce moment. Tu soignes, alors, au niveau de ce que tu soignes, est-ce que tu peux soigner toutes sortes de choses ou alors est-ce qu'il y a quand même des maladies où tu n'y peux rien?
Alors, ça, c'est une question qui est très intéressante et qui est aussi très compliquée parce que je te dirais que chez certaines personnes, de façon générale, en fait, ça marche hyper bien parce qu'ils sont ouverts, ils ont confiance et forcément, eux, ils vont mettre des énergies positives dans le soin. Ils vont vraiment être acteurs dans leur guérison. Donc forcément, ça va être des soins qui vont être beaucoup plus puissants et qui vont marcher extrêmement vite. Il y a d'autres personnes et d'ailleurs, ça se sent même des gens qui vont pas forcément sentir les soins parce que toi, tu as été hyper réceptif, mais j'ai des patients qui sentent pas. J'ai beau faire la même chose que ce que j'aurais pu faire sur toi ou sur d'autres personnes hypersensibles, eh ben, ils vont rien sentir. Donc, soit c'est parce qu'ils ont des blocages personnels, soit parce que ils croient pas, ou parce qu'ils ont des grandes peurs. Il y a aussi les grandes peurs, les peurs de l'inconnu, les peurs de ce monde invisible, les peurs de se dire mais qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire là depuis son écran voilà, il y a tout ça. Non mais faut être clair et je le conçois. Il y a aucun jugement. Je le conçois, je me mets à leur place de se dire elle me connaît pas, enfin voilà ils me connaissent pas, donc c'est normal d'avoir un petit peu d'appréhension. Et puis du coup pour répondre à ta question par rapport aux maladies, je pense que déjà toutes les maladies sont vraiment liées à ce que l'on a vécu. Alors, dans cette vie ou dans d'autres vies, hein, si on veut parler des vies antérieures aussi. Donc, ce sont des choses qui se sont cristallisées à un moment donné et qui peuvent se répéter parfois sur plusieurs vies. Et que du coup, on remanifeste dans cette vie pour pouvoir s'en débarrasser. Mais ça peut être aussi des maladies qui peuvent être liées vraiment au vécu de cette vie-là et qui arrivent à un tel niveau que la personne, bon voilà, elle n'arrive plus, elle a transformé toutes ses souffrances, ça a traversé en fait tous les paliers, toutes les protections qu'on a autour de nous et finalement c'est tombé dans le corps et ça a créé ce qu'on appelle en médecine une maladie organique. Donc les maladies organiques, moi, ce que je ressens profondément, et c'est ce que j'ai vérifié parce que toi, ta hernie, c'est une maladie organique. Je veux dire, la hernie, c'est vraiment un affaissement des vertèbres, un écrasement du disque, le disque et puis parfois on peut arriver jusqu'à une paralysie, il faut opérer. Donc c'est quand même une pathologie qui est quand même importante, on peut pas la dénigrer. C'est sûr, c'est pas un cancer, c'est pas une maladie neurodégénérative, ou une maladie auto-immune, on est bien d'accord. Mais malgré tout, c'est quand même une pathologie qui est tombée dans ta structure même. Et là, tu vois, il y a eu une guérison. Donc, ça prouve bien que si le patient, il est prêt à entendre ce que je lui raconte, il est prêt à mettre en place aussi les conseils que je lui propose. Alors, je suis pas la seule, hein, c'est pas pour dire moi j'ai toutes les vérités, pas du tout, mais même les autres thérapeutes qui peuvent aller voir, si ils sont vraiment dans l'ouverture du cœur, pour moi, je pense qu'on peut arriver vraiment à des miracles. Si tant est que le thérapeute arrive à appuyer sur le bon bouton, c'est-à-dire trouver quelle est la cause profonde de cette pathologie qui s'est manifestée. Voilà. Moi, je sais que c'est vrai que quand on me propose comme ça, souvent, les personnes que j'invite me proposent un soin ou quelque chose comme ça. Je le fais toujours. Là, dimanche, j'ai fait une régression de vie karmique avec Jess Crignou. C'est vrai que moi, je le fais, si tu veux, d'une manière vraiment, je suis pas là je n'espère rien avant de le faire. J'y vais comme si on me disait, tiens, j'ai vu un film au cinéma, viens voir, c'est sympa. Bon, d'accord, je vais me faire ma propre opinion. Et je pense que là-dedans, il faut y aller vraiment. Si tu vas peut-être avec trop d'espérance, tu peux être déçu. Je pense qu'il faut aller d'une manière assez cool. Et oui, tout à fait. Et c'est comme ça que moi, je fais avec toi, ou je fais généralement pour les soins. Je dis, voilà. C'est dans le lâcher prise. Voilà, c'est ça. Je vais assez cool, on va voir, on verra. Bon, voilà. Exactement. Je pense que ça aussi, c'est une des clés. C'est ce que je te disais, c'est ce que moi j'appelle aussi l'ouverture du cœur. Donc le lâcher prise, c'est d'être dans la confiance dans ce qui peut arriver. Voilà, et juste laisser aller les choses telles qu'elles doivent se passer. Et puis parfois, non, ça ne se passe pas parce que peut-être que la personne, elle n'était pas aussi prête à lâcher sa maladie, elle n'était peut-être pas prête à pouvoir se détacher de cette protection qu'elle s'est mise. Donc, il y a aussi cet effet-là, faut pas l'oublier non plus. Donc, après, on ne peut pas dire c'est comme ça ou c'est comme ça. C'est cas par cas. C'est avec chaque personne, c'est différent. Voilà. Et tu aides autant, je veux dire, à soigner physiquement que émotionnellement. Ah oui,
Ah oui, et plus encore. Oui, oui, exactement. Bah, après, pour moi, tout est interrelié de toute façon, puisque c'est vibratoire. Donc, que ce soit une vibration corporelle, que ce soit une vibration émotionnelle, que ce soit une vibration de vie antérieure, de transgénérationnelle, puis si on va plus loin, de cosmique, c'est une vibration. Ça reste une vibration. Après, c'est juste le canal sur lequel on se fixe, sur lequel on va se connecter pour pouvoir travailler. Mais pour moi, c'est la même chose. Oui, exactement. Donc, voilà. Il y a Alice qui demande. Alice dit cette jeune femme est merveilleuse. Il y en a beaucoup qui devraient prendre exemple sur son savoir-faire et son savoir-être. Ouh, merci. Alors, elle te demande pourrait-elle m'aider pour une fibromyalgie qui m'a été diagnostiquée? Ah, la fibromyalgie, ça c'est un cas compliqué. Ça fait partie de ces maladies qu'on connaît mieux depuis quelques années, qui touchent souvent les femmes et qui sont alors là pure émotion. Alors à une époque, il y a 30 ans en arrière, on leur disait vous êtes folle, c'est dans votre tête, prenez des antidépresseurs, ça ira mieux. Et puis en fait, ça y est, la médecine a évolué par rapport à ça, donc ça c'est bien. Alors que c'est dans la tête, oui, il y a peut-être une partie parce qu'effectivement c'est émotionnel, mais ça reste quand même dans le corps. Donc oui, après il faut travailler sur une fibromyalgie, il faut travailler sur plusieurs plans différents. Mais encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est pourquoi cette femme elle a déclaré cette fibromyalgie. Qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle a vécu comme traumatisme? Alors là, je veux pas aller m'étaler sur madame, je me souviens pas du nom, excusez-moi. Je vois pas le chat, alors excusez, je vois pas vos noms. Alice, elle s'appelle. Alice, voilà. On va pas non plus s'étaler sur sa vie quand même, ce serait un petit peu, c'est intime, donc voilà. Mais il faut aller chercher qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie, dans les autres, pour qu'elle manifeste ça. Voilà. Alors, il y a Mathie qui demande bonsoir à tous les deux, merci pour cette émission. Est-ce que Vanessa peut faire un soin aux ados? Pour nous avoir ses coordonnées, je les mettrai après en fin de conférence. Donc, est-ce que tu soignes les enfants et les adolescents? J'adore. Si je veux dire, un parent, je veux dire, la même chose que tu m'as fait à moi, tu peux le faire aussi bien, même à un bébé, je veux dire. Ah oui, mais j'ai fait énormément. Alors, quand j'étais pure, entre guillemets, pure ostéo, parce que je ne l'ai jamais vraiment été, j'ai fait énormément de suivi de grossesse, des nourrissons, des enfants, des ados. J'avais une énorme patientèle par rapport à ça. C'est marrant parce que je suis une vraie maman, je suis une vraie mère poule depuis toujours. Encore une fois, j'adore les gens. J'adore les prendre dans mes bras quelque part quand je les soigne, leur faire des gros câlins et de les aider. Du coup, avec les enfants, c'est juste du pur bonheur, quoi. J'adore soigner les enfants, les ados. J'ai eu une période où j'avais beaucoup d'ados en crise, des ados qui fuguaient, des ados qui étaient en rébellion avec la famille, où ça se passait vraiment de façon très compliquée, ou avec des échecs scolaires, des gros troubles relationnels, ou alors même les enfants avec des dyslexies, des problèmes pour apprendre à lire, des problèmes de phonation, même des problèmes de mutisme. Donc, on peut faire des choses juste extraordinaires avec les enfants. Je peux travailler aussi sur les enfants qui ont des problèmes de le retard de développement, tu vois, de psychomoteur. Les enfants qui, par exemple, à 3 ans ou 4 ans ou 5 ans ne parlent toujours pas ou n'arrivent toujours pas à marcher correctement, tu vois. Donc, parce que là, je viens travailler sur le cerveau. Alors là, c'est un travail un peu plus spécifique, mais je viens travailler directement sur le cerveau et je reconnecte des choses, je libère des choses. S'il y a des accolements au niveau du cerveau, j'arrive à les défaire. Et puis, en plus, c'était marrant, parce que je donne un exemple comme ça d'une dame où elle est venue un jour, bon là, j'avais encore des gens qui venaient à mon cabinet, elle est venue avec le compte rendu de l'électroencéphalogramme. Et du coup, il y avait tout de détaillé. Mais je lui ai dit, je veux rien voir. Vous le gardez vers vous, je veux rien savoir, parce que j'aime pas savoir, moi, en avance. Hein. Et donc, je me suis connectée sur le petit, il voulait pas que je le touche. Du coup, j'ai travaillé sur lui déjà en astral, parce que je le faisais déjà. Et donc, j'ai travaillé comme ça, à distance, et je lui ai dit exactement la zone d'accolement. Donc, c'était sur la suture de Sylvius, donc c'est une partie ici au niveau du cerveau. Et je lui ai dit, voilà, c'est tout accolé et tout ça. Elle prend le compte rendu et c'était exactement ça qui était écrit. Donc, c'est pour ça que je trouve ça juste, mais je remercie là-haut, mais je remercie ce qui m'offre, ces dons
sont magiques. Tous les jours, je suis remplie de gratitude de ce qu'on m'offre parce que j'ai des preuves concrètes de ce que je fais, quoi. Donc, ça, c'est génial. Donc, C'est important. C'est oui, important, c'est très important ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand on a comme ça des dons, c'est important d'avoir une certaine, que les gens viennent vous dire, ah bah oui, vraiment, merci, grâce à vous, parce que ça demande énormément de soi. On s'en rend pas compte, hein, mais ça demande énormément de soi. Et moi, je vous dire même un autre exemple, même par rapport à la chaîne. Bon, maintenant, vous êtes nombreux à nous regarder, mais il faut savoir que quand on a commencé cette chaîne, j'avais 5, 6 personnes qui me regardaient le soir. J'avais même, quand j'ai commencé, je me souviens d'avoir fait une conférence avec une personne, j'avais une personne qui me regardait. Alors maintenant, vous êtes 90, 100, 150 selon les conférences. Donc, c'est fabuleux. Merci d'ailleurs de votre fidélité. Mais c'est vrai que quand on commence quelque chose, on aime avoir un retour derrière parce que ça nous donne à la fois envie d'aller plus loin, mais ça nous réconforte aussi. On se dit, bon, ça y est, tu étais dans la bonne direction, tu fais quelque chose qui, c'est très important. Exactement. Puis au-delà de ça, je pense que aussi, enfin, pas par rapport à toi, mais par rapport au thérapeute, ce qui est très important d'avoir des preuves, c'est qu'on n'est pas, on se rend compte qu'on fait pas mal aux gens et qu'on est vraiment là pour les aider, les libérer, et eux, ça leur donne confiance. Le fait d'avoir des preuves, et puis c'est normal qu'ils veuillent des preuves, je veux dire, on n'est pas là pour raconter des bêtises et pour se gargariser. Ça sert à rien, c'est de l'ego, on s'en fiche, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'être très sérieux, de faire les choses avec le cœur et d'avoir des preuves parce que comme ça donne aussi confiance dans les gens. Les gens, ils ont besoin aussi d'avoir confiance en eux. Et s'ils sentent que même eux, ils choisissent un thérapeute qui leur convient, ça va aussi ancrer en eux la confiance et la paix et tout ça, tout ce que je te disais tout à l'heure. Ça aussi, pour moi, c'est capital parce que cette relation patient-thérapeute, elle est magique, hein. Elle est vraiment magique. Elle est indispensable qu'elle se fasse sur la confiance. Et c'est pour ça que j'ai toujours été très à cheval sur le professionnalisme parce que j'ai pas envie de raconter n'importe quoi aux gens. J'ai vraiment toujours besoin de preuves pour me dire, OK, c'est bon, c'est juste. Je peux aller plus loin. Allez, hop, je peux passer à l'étape suivante. Je passe jamais à une étape suivante si je suis pas sûre à 100% que ça, je l'ai validé complètement. Donc ça aussi, c'est important. Donc voilà, pour en revenir aussi aux enfants et aux adolescents. Donc la pratique par rapport aux enfants. Maintenant, ce que j'ai décidé de faire, parce que je trouve que c'est beaucoup mieux, surtout que je fais des soins à distance. En général, je fais les soins le soir avec les deux parents. Bon, pour les parents qui sont ensemble, hein, les parents qui sont séparés, bon là, ce sera une discussion à voir directement avec eux. Mais c'est important d'avoir les deux parents parce que je vais pouvoir expliquer des choses sur leur enfant. Donc, quand l'enfant dort, comme ça, lui, il est tranquille, hein. Il est serein, il est dans son petit monde de rêve, tout va bien. Et puis moi, comme ça, je peux me connecter beaucoup plus facilement. Il est au calme. Donc, énergétiquement, les vibrations, elles vont pas bouger dans tous les sens. Et puis, ce qui est important, c'est que chaque parent a aussi son regard sur son enfant. Et c'est très important que les deux puissent aussi valider des choses. Donc après, je peux voir plein de choses aussi sur les enfants. Les enfants, en plus, ils m'offrent énormément parce que je vois leur réaction. C'est ça aussi qui est très rigolo. Je vois la réaction des gens et des enfants. Parce que je donne un exemple, je citerai pas qui c'est, mais j'ai fait un travail sur un enfant, un petit garçon, et j'expliquais comment il était ou comment il agissait avec moi. Par exemple, au début, il se méfiait, tu vois, je sentais une vibration où il disait m'approche pas trop. Et puis, au fur et à mesure, j'ai réussi à créer un lien de confiance, même si c'était énergétique, hein, ça se crée pareil, hein, c'est la même chose. Hein. Et j'ai réussi à créer un lien de confiance. Et petit à petit, l'enfant, je l'ai senti se détendre, d'être de plus en plus, de me regarder plus, tu vois, de faire plus attention à ce que je faisais, mais pas dans la méfiance, mais au contraire dans la confiance. Et à la fin, je dis oh c'est trop marrant, il veut me faire un câlin. Alors je sais, ça peut paraître fou pour certaines personnes de se dire mais et en fait quand j'ai discuté avec les parents, ils me disent mais il est exactement comme ça dans la vie. Voilà, il se méfie des gens. Et après, il vient, il fait des câlins, il est très très tactile et tout ça. Et j'ai réussi vraiment à. Enfin, j'ai réussi. Non, on m'a envoyé les infos. Hein. Moi, j'ai rien fait. Je suis que réceptrice. Hein. Moi, je ne suis qu'au service. Hein. Je ne fais rien d'autre. Je reçois et je transmets. Mais parce que les parents, ils ont vraiment senti que ce que je racontais sur leur enfance, c'était vrai, c'était la vérité. Voilà. Et ça ils en avaient vraiment besoin d'entendre la vérité. Pour des parents, c'est très important ça, hein, parce que c'est la prunelle de leurs yeux, les enfants. Hein. Donc, on fait pas n'importe quoi avec les enfants.
C'est sûr. Et puis, Est-ce que tu non, aides non, également pardon. des personnes âgées en fin de vie qui sont par exemple, je sais pas, mettons qu'on ait un parent qui est en fin de vie, qui souffre. Est-ce que pour calmer un peu la douleur et l'accompagner plus facilement Oui, dans la oui, mort? Ouais. tout à fait. Même si Alors, c'est pas une demande, même si c'est pas une demande directement de la personne. Si c'est un enfant qui va dire, bon voilà, j'ai mon père qui est en fin de vie, il souffre. Est-ce que vous oui, pouvez faire quelque chose pour, oui. oui, tu vas aider aussi. Oui. Ah bah tu vois, je sens déjà des vibrations là, c'est que tu poses cette question. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui doivent être concernées sur le chat parce que ça m'amène des vibrations du cœur. Je sens une tristesse. Il y a beaucoup d'émotions qui sortent avec ta question. C'est très marrant. Euh, alors oui, j'ai accompagné plusieurs personnes comme ça à travers justement les membres de la famille de ces personnes en fin de vie. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que bah, justement, là, il y a un lâcher-prise total. Et la personne, on peut améliorer au niveau des douleurs, on peut améliorer au niveau de l'énergie autour, on peut les mettre dans un cocon. Vraiment, moi, c'est ce que je fais. Je les mets dans un cocon. Je leur envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Après, je suis aussi passeuse d'âme, donc c'est aussi un avantage, je dirais. C'est encore une corde supplémentaire qu'on m'a offert. Merci, merci. Et en fait, du coup, je peux les accompagner aussi sur leur passage dans l'au-delà. Donc, enfin, voilà, du coup, je fais appel à beaucoup d'êtres de lumière pour les accompagner. Et j'ai vu des résultats parce qu'on m'a expliqué. Après, j'ai eu des retours, là encore, parce qu'encore une fois, s'appuyer sur les retours des gens, c'est très important. J'ai eu le cas encore récemment, au mois de mars, le décès de quelqu'un où vraiment… j'ai vu la scène et après, et ça s'est passé dans les minutes après. Voilà, j'étais connectée sur la personne, 5 minutes après, elle était partie. Et j'avais réussi, par chance, merci, j'avais réussi à lui mettre plein d'êtres de lumière et je l'ai vu partir en paix, quoi. Ça, c'était un grand cadeau et un grand soulagement pour les proches. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est fabuleux. Ouais. Ouais, tu fais vraiment un accompagnement, j'ai envie de dire, de la naissance à la fin, quoi. Ouais, c'est ça. C'est génial. Moi, j'adore. Enfin, comme je dis souvent, c'est pas un métier, quoi. Je suis tellement enthousiaste d'aider les autres. Tu vois, ça me met des émotions parce que de voir les transformations, de les accompagner sur leur chemin de vie, c'est de l'aider, de leur donner la main des fois quand ils tombent ou quand ils sont perdus. Enfin, c'est un cadeau extraordinaire. Enfin, je veux dire, j'ai une chance incroyable de pouvoir faire ça. On peut faire des sacrées économies avec toi, hein. Parce que entre le prix du médecin et de la mutuelle sur une vie, Je suis preneuse, hein, pas de problème, ça, hein. voilà, la mutuelle Vanessa, une nouvelle mutuelle. Voilà, voilà, Non, c'est mais ça. c'est vrai que c'est fabuleux. Et puis, moi, ce qui est fabuleux, c'est qu'il il a pas fallu, tu m'as pas dit, bon, ben voilà, il va te falloir 4 ou 5 séances pour ton dos. Une séance a été radicale, hein. Ouais. Une séance a duré une heure et demie et terminée. Ça veut dire, ça a été radical. Ben, c'est… Alors, ouais, non, non, c'est fabuleux. Enfin, faut quand même reconnaître justement et de pouvoir scanner le corps comme ça. Bah tiens, là je vois ci, là je vois ça. Tiens, là au niveau de la tête, au niveau du cou, au niveau du cœur, du plexus, du ventre, puis parce que tu as aussi les chakras. Oui, oui. Voilà, je me Les souviens. chakras et tous les corps subtils, effectivement. Oui, oui, C'est c'est ça. pour ça, c'est vraiment global. Et oui, puis je nettoie tout ça parce que c'est très important. Là, c'est pareil, tu vois, quand je te disais tout à l'heure, comprendre le pourquoi. Là, c'est pareil, on va pas non plus, enfin, moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Je vais pas non plus me lancer directement sur un organe si dans sa projection, dans ses corps subtils, il y a un blocage qui peut-être être sur le 6e corps subtil. Tu vois, ça sert à rien. Tant que je vais pas nettoyer ça, eh ben, il faut que ça sert à rien de nettoyer l'organe. Pareil, si le corps subtil, par exemple, on peut prendre un corps, le corps divin, par exemple. Voilà, le corps divin qui est bloqué, mais c'est en lien, par exemple, avec un transgénérationnel, donc en lien avec de la famille, avec une souffrance familiale. Là, c'est pareil. C'est pour ça que j'essaye toujours de me connecter sur plusieurs canaux différents pour être sûr que que la racine du problème est bien à cet endroit et non pas encore à un autre endroit. C'est pour ça que des fois, je mets un petit peu de temps parce que je veux être sûre de moi. Pas faire n'importe quoi ou pas faire quelque chose qui servira pas et puis qui va revenir, quoi. Donc oui, effectivement, le but, c'est vraiment d'être la plus efficace possible parce que voilà, les gens, après, je sais qu'il y a enfin voilà, il y a un travail personnel de chacun, mais ils peuvent pas dépenser des millions pour se soigner, quoi. Je veux dire,
La vie, on a autre chose à faire que de se soigner. Il faut vivre, il faut profiter des gens qu'on aime, il faut profiter de tous ces aspects-là de la vie qui nous est donnée. On va pas être tout le temps fourré chez le thérapeute, quoi. Je sais pas. Voilà. Et tu peux aider une personne qui va avoir des addictions. Tout à l'heure, je veux dire, une personne qui va avoir des addictions à la cigarette ou des jeunes qui ont des addictions aux jeux vidéo, faire en sorte justement de comprendre le pourquoi et d'essayer de… Alors, très sincèrement, c'est marrant que tu me poses cette question parce que elle me vient dans la tête de plus en plus, ces addictions. C'est vraiment quelque chose qui est là dans mon esprit et je commence à essayer de chercher justement des solutions parce que des addictions, il y a plein de gens qui en souffrent. Alors, si c'est simplement repartir sur la cause profonde, oui, ça, on peut le faire. Mais ce que j'essaye de faire maintenant, donc j'ai testé déjà hier soir, j'ai fait un truc sur quelqu'un, je veux voir qui fume, je veux voir si ça va marcher, donc je vous dirai si ça marche. Je fais des tests comme ça des fois et avec la bénédiction de la personne, hein, bien évidemment. Et en fait, ce que j'aimerais aider, au-delà d'essayer de comprendre pourquoi, j'aimerais essayer de pouvoir mettre en place quelque chose qui puisse déjà stopper la personne. Voilà, stopper dans son addiction pour pouvoir après guérir le pourquoi, tout ça. Tu vois, comme penser la plaie après, une fois qu'on a arrêté l'hémorragie. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Ouais, Mais c'est bien ça, ouais. voilà, après, pour l'instant, j'ai pas encore les clés, donc je ne peux pas dire oui. Je ne vais pas vous mentir. Je peux pas dire oui. Je dis simplement que je suis en pleine réflexion. Voilà. D'accord. Est-ce que par exemple les personnes qui ont des maladies, alors là, des maladies un peu plus dures, comme par exemple cancer des poumons, des personnes qui ont au niveau de la gorge, la thyroïde, ce genre de choses, est-ce que tu peux aider, voire même guérir, enfin même des personnes qui ont du sida, vraiment les maladies qui aujourd'hui, bon, les Létale. médecins, Des maladies voilà, létales. voilà, mais personne Mortelles. qui viennent te dire, on vient te dire, le médecin, moi, je ne peux plus rien pour vous. Est-ce que toi, bon, bien sûr, je pense que dans un cas comme ça, il y a à la fois un travail que toi, que tu peux apporter, mais aussi un travail de la personne. Mais est-ce que tu peux quand même, tu penses pouvoir aider une personne qui aurait vraiment l'envie? Moi, je prends mon cas, mettons que j'aurais un cancer des poumons, je te dirais, voilà, j'ai un cancer des poumons, moi, les médecins ne voient pas trop de solutions pour moi. Est-ce que toi, tu penses pouvoir quand même aider une personne dans un cas Ben comme ça alors je vais mettre des bémols, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Je veux être vraiment transparente dans la vérité. Je peux pas dire oui affirmatif parce que pour moi, il y a trouver la cause, il y a le fait que le patient soit ouvert à ça, et puis après mes facultés vraiment d'aller enlever la racine du mal. Donc pour l'instant, je préfère mettre des bémols. Je peux pas te dire oui sûr à 100% parce que ce serait mentir. Donc voilà. Par contre, on peut tenter. Je sais déjà par le passé que j'ai suivi des gens cancéreux, mais j'avais pas encore tous ces dons-là. Je sais que les gens se sentaient déjà mieux, c'est-à-dire qu'ils supportaient mieux les médicaments, ils supportaient mieux les douleurs. Ils avaient moins, ils étaient moins dépressifs, tu vois, parce que quand tu as des maladies comme ça, la dépression, elle est presque automatique, à part les gens qui sont hyper accompagnés et qui ont un mental de fou. Donc voilà, c'est plutôt ce que je faisais à l'époque, c'était quand même un accompagnement pour amener un petit peu de douceur. Voilà. Mais je ne peux pas dire que j'ai guéri. Non, je ne veux pas le dire. Peut-être que ça viendra. Ça, c'est eux qui décident, c'est pas moi. S'ils m'offrent encore un supplémentaire, je ne sais pas. Mais à l'heure actuelle, voilà. C'est plutôt un accompagnement. Voilà, tu vraiment voilà. un accompagnement. Ouais, voilà. Il y a Natalia qui dit, parce qu'on parlait tout à l'heure des cervicales, elle met, je confirme, 3 prothèses cervicales et toujours mal, pourquoi? Alors là, c'est pareil, c'est assez intime, donc je ne vais pas me connecter sur Natalia. Il faut aller chercher le pourquoi. Là, je trouve que c'est trop intime d'aller me connecter sur elle pour commencer à raconter des choses de sa vie. Je peux pas. Moi, en tant que professionnelle, je peux pas faire ça. Mais par contre, si elle veut, elle peut me contacter, puis on peut en discuter par téléphone ou par Messenger comme elle veut, quoi. Voilà. Mais c'est une question difficile à répondre, quoi. Ouais, je suis désolée, Natalia, mais c'est par respect pour vous.
Il y a Shafika qui demande bonsoir, quand on a un rhume pendant des années, cela vient de quoi? Un rhume récurrent qui revient, qui revient, qui revient. Oui. Alors pour moi, là je vais parler de façon globale parce que là c'est moins intime par rapport à la personne d'avant. Pour moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tout ce qui était sinus comme ça, c'est souvent lié à des problèmes de prise de décision. Quand on ne sait pas prendre une décision, on ne sait pas dans quel sens aller, et du coup on se verrouille. C'est un petit peu comme si on se verrouillait entre ce que pense notre tête et ce qu'on aimerait dire ou prendre. Voilà, c'est un peu une indécision. Voilà, c'est ça ce que moi j'ai compris au fur et à mesure de ma pratique. Mais après, il faudrait voir la personne elle-même, quoi. D'accord, ouais. Voilà. Ouais. Tu as Éveil Homme qui dit j'ai une maladie qui fait que j'ai les veines qui enflent quand je me cogne et c'est très douloureux. Je pense que cela vient de mon ADN. Penses-tu pouvoir soigner des maladies liées à la génétique? Sacrée question. Là, on est parti dans les gros sujets. C'est un peu comme les pathologies graves. Je peux pas l'affirmer parce que premièrement, je n'ai jamais eu le cas. Par contre, oui, je travaille sur l'ADN, ça c'est sûr. Je fais de la reprogrammation de l'ADN, notamment dans les pathologies familiales, quand il y a des choses qui se répètent de génération en génération. Après, c'est sûr que l'ADN aujourd'hui, notre ADN, il est très, comment je peux dire, il a été très bridé. Donc, forcément, qu'en étant bridé, on accumule les maladies, on accumule les dysfonctionnements sur l'ADN lui-même. Donc, je te dirais que là, c'est pareil. Je préfère pas dire oui parce que je peux pas le savoir. Mais je peux en discuter aussi. Je peux en discuter avec la personne, quoi. Bien sûr. Mais après, je Alors, travaille aussi au niveau circulatoire. Ça, oui. Et ça, j'ai des résultats. Voilà. Sur le circulatoire, ça, oui. d'accord. Natalia te redemande ma fille a une endométriose non opérable. Ah. Pouvez-vous l'aider? Alors, les endométrioses. Alors, ça, il y a de plus en plus de jeunes femmes qui en souffrent. Je ne vais pas rentrer dans le débat du pourquoi l'endométriose, la cause, parce qu'il y a une cause qui est purement chimique là-dedans. Donc, il faudrait. Pas pour des personnes qui, comme moi, ne connaissent pas. C'est quoi une endométriose? Alors, une endométriose, c'est quand, en fait, il y a du tissu utérin se balader partout dans le corps de la femme. Donc, on peut en retrouver au niveau pulmonaire, au niveau côlon, au niveau de tous les organes. Ça va se coller, ça fait des adhérences. Donc, c'est très compliqué. C'est une pathologie qui est extrêmement douloureuse. Là, c'est un peu comme la fibromyalgie. Tu vois, c'est quelque chose qui n'était pas très connu jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et maintenant, on commence à comprendre un petit peu. Donc, souvent, les femmes sont opérées. Voilà. Alors, et puis, elles ont des pathologies plus tard de fécondité. Elles ont des difficultés à avoir un enfant. Donc là, oui, on peut avoir un accès. Moi, je sais que j'ai eu des résultats en travaillant sur les dames qui ont déjà été opérées. On peut travailler sur les cicatrices parce que les cicatrices, c'est des adhérences supplémentaires. Donc, en travail, je fais parce que même en travail à distance, je fais le magnétisme. Ça, c'était aussi quelque chose que je voulais rajouter. Donc, on peut travailler sur les adhérences, donc les cicatrices, les adhérences utérines, les adhérences sur les autres organes, et je peux arriver à purifier tout ça. Donc oui, il y a des effets, tout à fait. D'accord, très bien. Shafika te demande est-ce que tu enlèves les implants? Oui. Oui, Nicolas, il va être content. En fait, oui, je les enlève de plus en plus. Et là, on me montre de plus en plus d'implants sur les gens. C'est un truc de fou ce qui est en train d'arriver. Ils en mettent de plus en plus. Ils en mettent partout dans le corps, notamment au niveau du cerveau. Les parties qui sont les plus touchées, c'est au niveau du cerveau et au niveau de la colonne cervicale et au niveau de la colonne lombaire. Donc là, oui, il y a énormément de choses à faire. On va préparer avec Nicolas une conférence là-dessus parce qu'apparemment, il y a plein de gens qui commencent à se poser des questions par rapport à ça. Et c'est une question qui est aussi indispensable parce que ça amène beaucoup, beaucoup de problèmes dans la vie des gens. Beaucoup, beaucoup de problèmes. Alors, c'est Voilà. des implants qui sont administrés volontairement ou ce sont que des implants énergétiques, dits énergétiques mauvais, quoi?
Oui, c'est les deux, parce qu'ils sont, oui, ils sont énergétiques mauvais et mis intentionnellement, bien sûr, pour bloquer les gens. Tout à fait. C'est bon à ça. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Il y a alors. Est-ce que tu voudras faire tout à l'heure, en fin d'émission, un soin général pour les personnes qui sont présentes? Qu'est-ce que je peux proposer? Qu'est-ce qu'on me dit? Ouf, oh, ça commence à taper, hein. C'est hallucinant. Ils sont hyper réactifs ce soir. Oh, c'est incroyable. Ça amène des ondes. Waouh, dis donc, vous êtes des costauds là. Qu'est-ce que je peux proposer? Je peux proposer ce qu'on me montre. C'est peut-être vous envoyer des ondes d'amour. Ça, je peux vous le faire. Rien que pour que vous puissiez sentir des ondes d'amour et de calme. Parce que je sens qu'il y a certaines personnes parmi notre audience là il y a beaucoup d'émotionnels. Il y a beaucoup de pics de stress, je vois chez certaines personnes, et beaucoup de gens qui sont sur dans ce que je vois, des grandes transitions. Tu vois, ils veulent vraiment changer complètement de vie. Donc, ce que je peux leur amener, c'est peut-être un peu de paix et un peu de calme et un peu d'amour. Ça, oui, ça, je peux faire. D'accord, bon, on fera ça en fin d'émission. Avec grand plaisir. On va proposer du coup ton atelier. Donc cet atelier qui, je vous le rappelle, vraiment est un atelier pour toutes les personnes qui désirent soigner des maux que vous pouvez avoir. Voilà, c'est vraiment un atelier de groupe. Donc il y aura lieu le 29 mai à 20h30. Donc c'est bon, moi pour l'avoir fait, je vous le dis, hein, je le répète, c'est vrai que je radote ce soir. C'est pas trop mon cas, mais généralement là j'ai envie de radoter ce soir. Arrête, je suis déjà rouge comme un poivron. Je suis rouge comme toi avec les émotions. Mais... Non, mais c'est vrai. C'est tout à fait, je vous dis, ce que fait Vanessa est très, très, très puissant. Et c'est vraiment arrêtez. Quelque chose de. Voilà. Vraiment de. Faut rester humble, hein. C'est très important, ça aussi. Non, mais ça, non, mais on peut. Je prends, j'apprécie, merci beaucoup, mais ça ne me fera pas monter la tête. Il faut rester humble, c'est très important dans une thérapie. Tu te transformes juste en poivron, mais sinon tout va bien. Voilà, c'est ça, c'est juste ça. Donc, du coup, le titre de cet atelier, c'est Libération des entraves physiques, émotionnelles et énergétiques. Alors, qu'est-ce que tu vas proposer dans cet atelier unique que tu vas faire le 29 mai? Alors, moi, ce que je vais vous proposer, on ne va pas aller dans des sphères très profondes. Je pourrais pas, parce que déjà, encore une fois, je reviens toujours sur la même chose, c'est par rapport à l'intimité des gens. Je trouve que c'est très important quand on fait un soin comme ça, que les gens puissent se sentent en sécurité. Donc, ce que je vais proposer simplement, c'est de pouvoir commencer à enlever les grosses barrières. Si je vois des choses plus profondes, je vais pas le dire, bien évidemment, mais je pourrais peut-être après échanger avec la personne, à part. Mais ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est déjà commencer à enlever les plus gros nœuds. Voilà, les douleurs physiques ou s'il y a des organes à nettoyer, quelque chose d'assez simple, mais qui peut leur faire sentir en fait ce que ça peut leur apporter un petit peu de liberté physique et émotionnelle. Voilà, c'est surtout ça. Et puis bien sûr énergétique, puisque le fait de travailler comme ça, ça va aider aussi énergétiquement. Voilà. Très bien. Parfait. Donc, je rappelle, donc, vous pouvez utiliser cet atelier sera fait sur notre plateforme Zoom. Donc, voilà, c'est quand même quelque chose de très convivial. On est tous en webcam pour ceux qui le désirent. Autrement, il y a un chat. Donc, il y a un côté très convivial. Et pour les personnes qui ont déjà fait des ateliers avec nous, il y a un côté très sympa. Voilà, il y a un côté très sympa. Il y a une bonne ambiance. Et puis, vous pouvez poser vos questions. Vanessa sera vraiment là pour y répondre vraiment du mieux qu'elle peut. Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà. Donc, cet atelier vous est proposé au prix de 49 €. Vous pouvez payer par carte ou par PayPal. Voilà, donc le lien, on a dû vous le mettre, je suppose, dans le chat. Je vais vérifier quand même. Parce que je suis avec mes questions. Oui, voilà, Magali vous a mis le lien, c'est parfait. Merci beaucoup. Voilà, alors je vais continuer un peu avec les questions. Alors, j'ai beaucoup de questions, Vanessa, sur les implants. Il y a beaucoup de gens qui te demandent, alors déjà, qu'est-ce que sont les implants? Parce qu'effectivement, c'est quoi un implant?
comment ils sont administrés. Alors moi, j'ai entendu dire à une époque que par les vaccins, il y avait des trucs microscopiques qui pouvaient nous arriver dans le corps. C'est des trucs. Alors après, on peut voir sur Internet des gros implants, gros comme pas mon crayon, mais qu'on a dans le bras, qui sont des trucs extraterrestres. Enfin bon, c'est un petit peu, j'ai l'impression, tout le, tout le bordel à ce niveau-là. Donc, c'est de savoir effectivement de toi, de quel implant tu parles véritablement, comment ils nous sont administrés et qu'est-ce que ça fait. Alors, où ils sont placés? Je vois des gens, est-ce qu'ils sont plus placés dans le cerveau, dans les jambes, dans les bras? Qu'est-ce que tu peux vraiment nous dire sur les implants? Alors, moi, ce que je vais vous dire, c'est surtout par rapport à l'expérience que j'ai et ce que j'ai pu voir. Je ne vais pas parler d'autre chose parce que, voilà, je sais pas. Je me base toujours sur ce que je vis au travers des consultations et ce que je vis moi-même, parce que moi aussi, j'en ai eu plein des implants. Hein. Donc, moi, les implants que j'enlève, ce sont uniquement des implants énergétiques qui ont été placés, des implants cosmiques, d'accord, avec du matériel technologique cosmique. Donc, à quoi ils ressemblent? Il y en a énormément. Donc, après, je voudrais pas trop rentrer dans les détails parce qu'on va faire la conférence avec Oui, Nicolas. bien sûr. Bien Il sûr. faut que je le prépare. Donc, je pense, puis lui, il a aussi énormément de connaissances là-dessus. Donc, ça va être super de pouvoir le faire avec Nicolas. Et Vous pourriez peut-être venir même la faire à l'occasion sur Mysteria TV tous les deux. Parce que ça pourrait être intéressant, justement, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont justement intéressés justement par ces implants. voilà, effectivement. Et puis, il y en a de plein de sortes différents. Et puis, ils ont chacun, en fait, des fonctions différentes. Le but est, en fait, ce que je peux expliquer globalement, c'est qu'ils nous sont mis lorsqu'on a des failles, c'est-à-dire lorsqu'on a des ouvertures énergétiques autour de nous. Je pense que Nicolas, il pourra pas, il me contredira pas là-dedans. Mais moi, ce que j'ai perçu, c'est qu'en fait, ils utilisent la faiblesse de la personne. Par exemple, une peur ou voilà, ou un traumatisme. Et hop, ça crée une ouverture, ça crée une faille énergétique à l'intérieur de nous. Et du coup, ils vont utiliser cette faille pour pouvoir nous implanter. Et ce qui va faire que, en fait, ça va nous bloquer sur certaines de nos capacités, mais qui sont en lien avec cette peur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que on nous bloque toujours sur des choses qu'on serait capable de faire. On va toujours vivre un blocage sur les dons que l'on a. D'accord? Ça, c'est très, très important. Par exemple, si on a des dons de force mentale, de guérison par le mental, eh ben, on va être complètement obstrué au niveau du mental. On va avoir des pensées récurrentes, on va devenir obsessionnel et on va se bloquer complètement la tête. Voilà, ça, c'est un exemple. Et ben là, paf, c'est une faille. Et alors là, on va être implanté dans le mental et on va nous mettre des idées qui tournent tout le temps. Ça, c'est un exemple. Hein. Après, il y en a plein d'autres, mais voilà, je voudrais pas déborder sur l'émission. Non, mais non, entendu. Ouais, non, mais c'est voilà, c'est pour un Voilà. peu expliquer ce qu'il en Tout est. à fait. Non, non, mais tout à fait. Mais c'est juste Merci beaucoup. Ouais, 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 super. respect pour tout le monde. Non, non, mais c'est parfait. Alors, en question, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, alors attends, j'avais une question qui était une personne qui me disait qu'elle avait beaucoup d'énergie. Je vais retrouver ça. Oui. Je crois que c'est. Mince, j'ai perdu la question, ça c'est bête. C'est Cavano qui disait qu'en fait, elle a beaucoup d'énergie, elle a un trop plein d'énergie et que apparemment, elle dérègle un peu tous les appareils qui sont chez elle, même l'ordinateur. Oui, j'ai vu. Ouais, Je la pourquoi, vois. Ouais. voilà. Je vois, elle a du magnétisme dans les mains, cette dame. C'est une dame, hein? Je Oui, pense que oui, c'est oui. une dame. Ouais. Voilà, donc elle a du magnétisme dans les mains, donc ça veut dire qu'elle a des capacités non exploitées. Alors, ce qu'elle peut faire en attendant, parce que voilà, peut-être que je ne sais pas où est-ce qu'elle en est dans son chemin, même si j'ai déjà des infos, mais je pense que ce qui pourrait être intéressant pour elle, c'est de décharger un peu son énergie, décharger dans la nature, décharger auprès des arbres. Ça peut en donnant l'énergie d'amour, hein, toujours. D'accord? On transmute pas parce que on a on a une colère. Non, on transmute dans l'amour. Donc toute l'énergie qu'elle accumule, elle peut la donner en amour à un arbre par exemple ou dans la nature, aller marcher, aller se décharger en imaginant bien que elle fait descendre toute son énergie sur le sol, dans le sol pour amener du bien-être. Voilà. D'accord. Bon, bah, super alors. Okay. Super. Aurélie te demande, est-ce que vous pouvez guérir les candidats albicans et l'eczéma? Bonne question, merci. Alors là, il faut le candidat albicans, c'est pareil, ça fait vraiment partie des pathologies qui sont quand même complexes. Qu'est-ce que c'est le candidat albican?
C'est une bactérie qui peut se loger à 2 endroits différents. Bon, c'est assez intime, mais ça peut être dans la bouche ou voilà, les parties D'accord, intimes ok. de la dame. Donc, c'est une bactérie, donc il faut aller. C'est une purification. Moi, je le vois plutôt comme une purification. L'eczéma, c'est une pathologie complexe. Il faut aller chercher vraiment dans la profondeur. Alors, plus l'eczéma est pris tôt, plus c'est facile à guérir. Plus c'est chronique, plus c'est compliqué. Donc, je ne sais pas cette personne si c'est de elle dont elle parle ou si c'est pour un membre de sa famille. Mais si c'est pour un enfant, ça peut aller très vite. Si c'est pour un adulte qui l'a depuis longtemps, voilà, il faut vraiment aller regarder le pourquoi en profondeur. Aller toujours à la racine du problème. Moi, j'en ai eu un petit peu l'eczéma, ça fait très mal, hein. Ouais. C'est très douloureux. C'est très douloureux. Oui, tout à fait. Sandrine te demande, est-ce que Vanessa peut travailler sur la circulation du sang, syndrome de Raynaud? Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux travailler sur la circulation du sang. Le syndrome de Raynaud, c'est quand on a les mains toutes froides, hein. On a les Ouais. mains congelées. Même des fois, ça peut être un peu bleu. Bleu, tout à fait, exactement. Donc, toujours le même principe, je me répète, c'est vrai, mais c'est de chercher le pourquoi il y a ce syndrome de Raynaud, et puis après travailler sur essayer de rétablir la circulation profonde, hein, parce que c'est vraiment dans l'extrémité des doigts. D'accord. Voilà. Ouais, j'ai eu, moi, dernièrement, j'étais chez ma grand-mère, puis à un moment donné, Magali me dit, mais regarde ta main, elle est bleue. Je lui dis, c'est normal, je suis en train de me transformer en schtroumpf. Que je lui dis. Ouais. Et donc, c'est vrai que ça fait bizarre, hein. D'un coup, les mains bleues, j'ai appelé, je me souviens d'avoir appelé sur le moment les urgences, mais bon, c'est parti après. Alors, Oui, puis le syndrome de Raynaud, normalement, est bilatéral, hein, c'est les 2 mains. Donc, ça veut dire que si c'est une main, c'est autre chose. ouais, voilà. Bon, voilà, c'est bon. Et c'est vrai que ça fait bizarre. Ouais. Oui. Muriel demande, est-ce que la structure de notre ADN change en ce moment? Je l'espère. Je croise les doigts pour que oui, enfin. Moi, j'essaye de trouver des solutions. Là, c'est pareil, tu vois, j'expérimente comme avec les histoires des addictions. Je teste sur moi, là. J'essaye de travailler sur, de faire des mutations de mon ADN pour qu'il puisse être plus efficace. On m'a dit que c'était bon. J'ai eu une confirmation que ce que j'ai fait, c'est bon. Donc maintenant, j'aimerais essayer de pouvoir le faire sur d'autres personnes. Donc oui, je croise les doigts pour que oui, pour qu'on puisse se libérer de tout ça. D'accord. Merci. De Alors, rien. Ghislaine demande, faut-il plusieurs séances pour une personne pour des blocages? Quel blocage déjà? C'est ça la C'est question. ça, quel Elle met blocage? des blocages, mais elle ne Ouais, précise c'est ça. pas lesquels. Ouais. Et oui, c'est ça, c'est compliqué de. Moi, je fais vraiment, c'est du cas par cas. La généralité, c'est difficile de répondre à quelque chose de général. Parce qu'encore une fois, tu vois, toi, ça a marché direct, la Ouais. hernie. Peut-être que quelqu'un avec la même pathologie que toi, bon, peut-être que la cause n'aurait pas été la même, bah, peut-être qu'il aurait fallu 2 séances. Pourquoi? Bah, parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça. On maîtrise pas tout, hein. On ne maîtrise pas tout. C'est vrai parce que comme tu dis qu'effectivement chaque mot a une cause, automatiquement on est tous effectivement, c'est difficile de faire On est une tous réponse différents. globale puisque C'est pour ça. chaque personne, Ouais. moi mon mal de dos a pu être dû à quelque chose, pour une même personne ça sera autre chose. Exactement, tout à fait. Après, voilà. Voilà. Alors, je suis désolée si mes réponses sont comme ça, mais je veux être Non, non, sincère. c'est normal que Faut tu être sois sincère avec les gens. bien sûr. Non, c'est normal. C'est normal. Alors, il y a Patricia qui demande, pouvez-vous traiter l'hypertension? Hypertension artérielle, oui, bien sûr. Oui, oui, toujours la recherche de la cause, mais oui, oui, j'arrive à travailler sur l'hypertension artérielle, ça, alors ça, je sais, parce que j'ai eu plein de bons résultats. Oui, oui, puis apporter du calme, apporter de la sérénité, parce que c'est souvent chez des gens qui sont hyper stressés, hyper angoissés, quoi. Ouais. Alors, j'ai un autre commentaire. Elle est trop mimi, cette femme. Voilà, tu peux te retransformer en poivron, c'est bon. Allez, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Il y a alors Nathan qui demande, est-ce que vous pouvez intervenir sur un problème de conception de bébé en sachant qu'il n'y a pas de stérilité? Oui, 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 bien sûr. Donc, ça veut dire la question, c'est ils veulent avoir un enfant, ils n'y arrivent pas, mais il n'y a pas de problème de stérilité. Voilà. Ah, bien sûr, il suffit d'enlever le blocage. Pareil, on cherche la cause.
Et je sais que ça a marché. Bah voilà, tout à l'heure, on parlait de l'endométriose. J'ai eu le cas d'une patiente l'année dernière qui avait de l'endométriose, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant depuis très longtemps, qui avait été opérée de multiples fois. J'ai travaillé sur ses cicatrices. Oui, parce que l'endométriose, c'est quand même quelque chose de très invalidant, de très compliqué. J'ai travaillé sur l'endométriose et dans le mois, elle était enceinte. Donc voilà. Ah ouais. Mais ça, par contre, c'est effectivement, moi j'ai fait, enfin Magali, pareil, on lui avait dit qu'elle n'aurait pas d'enfant. Elle a fait un soin énergétique. Bon, c'était pas avec toi, c'était avec une personne, Frédéric Ulrich, qui était venu sur la chaîne. Pareil, un mois après, elle est enceinte. Et ben voilà. C'est vrai que et ça a été pour elle, ça a été tout à fait exceptionnel. On sait d'ailleurs son gynéco qui devait lui faire des tests justement pour voir la stérilité, tout ça, a dit je n'ai jamais vu ça. C'est génial. Elle n'a jamais vu ça. Donc c'est vrai Eh que ben, bravo. c'est vrai Bravo. que c'est tout à fait surprenant. Oui. C'est tout à fait surprenant, ouais. Bah, Et c'est vrai que comme Pardon. moi, Magali, bon, on a fait un soin, on s'est dit, bon, de toute façon, qu'est-ce qu'on a On à perdre? teste. Ah oui, On tout teste, à fait. qu'est-ce qu'on a à perdre? C'est vrai, hein? Pourquoi pas? Exactement. Non, mais c'est vrai que ce qui est génial, en fait, et ce qui peut ressembler par un miracle pour les gens, c'est qu'en fait, du moment que tu enlèves le blocage, tu enlèves la cause de ce qui amène le problème, bah forcément, tu ouvres les vannes et hop, ça circule. C'est plus difficile que ça. Après, voilà, pour les gens qui le vivent, effectivement, c'est un truc de fou, quoi. Mais après, voilà, faut rester humble et puis se dire que voilà, on a enlevé le blocage, super, ça marche, parfait. C'est ça. Voilà. Alors, attends, j'ai une autre question. Donc, c'est Boss qui met Vanessa peut-elle nous aider à nous reconnecter à notre être originel? Ouais. Bien sûr, parce que quand on a fait tout un travail, on a enlevé les blocages physiques, les blocages énergétiques, le transgénérationnel. S'il y a des vies antérieures qui nous bloquent, si on a des implants, si on travaille avec les énergies cosmiques et qu'on a tout réaligné à l'intérieur, il n'y a plus d'entrave. C'est l'autre après. Hein. Donc oui, bien sûr, c'est ça le but. Le but, ce n'est que ça. C'est d'aider la personne à enlever tout ce qui la pollue autour d'elle ou de lui, hein, et de pouvoir la reconnecter avec sa présence, l'être qu'elle a à l'intérieur. C'est ça le but d'être thérapeute. Il n'y a rien de plus. Ouais, tout à fait. Alors, il y a un beau commentaire, tu as Nijivir15 qui met j'ai été suivi par Vanessa, mes 2 enfants et mon mari également. Je n'y croyais pas du tout, mais en 2 séances, je ne pouvais plus nier qu'elle a des dons et accomplit de vraies choses. Ah, je sais qui c'est. Bisous Virginie. Voilà. Alors, Alice te demande, alors, elle a visiblement une amnésie, elle viendrait de là. Alors, je pense que c'était peut-être par rapport à la première question. Il faut que je la retrouve. Oui. Tu veux peut-être reformuler la question, Alice, oui. tout entière, ce sera plus facile pour moi. Alors, Annie demande, combien de temps faut-il pour ressentir du positif après une séance? Alors, pour moi, je peux pouvoir répondre. Voilà, vas-y. Alors, ça n'a pas été instantané. Ça n'a pas été instantané, mais je dirais que 15 jours après, j'avais plus aucune douleur. Oui, parce que toi, le blocage, il n'était pas purement physique. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais. Il y avait autre chose. Donc, on n'étalera pas ici, hein, parce que c'est ta vie privée. Quelque chose de beaucoup plus subtil. Donc, quand il y a quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus profond, effectivement, il faut un petit temps. Donc, merci de poser cette question. Parce que c'est capital cette réponse. Il faut un petit temps pour que ça se mette en place. Donc, plus la problématique elle est compliquée, plus la problématique elle est ancienne, donc de cette vie ou des vies antérieures, plus il va falloir du temps aussi pour que ça se mette en place. Parfois, et là, je parle de Katia, coucou Katia, mais même elle, des fois, il faut 2, 3, 4, 5 mois pour que ça se mette en place, parce qu'il faut épurer tout ça. Si les gens, ils ont vécu, par exemple, ça peut faire sourire, mais 800 ans comme ça, c'est pas en 2 secondes, en un claquement de baguette magique que ça va changer. Hein. Et même si on parle que uniquement de cette vie, si ça fait 20, 30, 40 ans que les gens ils vivent comme ça, il faut bien comprendre que ça va quand même mettre du temps pour que ça se mette en place. Après, si c'est purement physique, ce sera un peu plus rapide. Si c'est très subtil, ce sera plus long.
Voilà. Et peut-être qu'il faudra plusieurs séances, peut-être 2, peut-être 3, je ne sais pas. Voilà. Ouais, c'est pour ça, ouais. C'est vrai que les choses, mais c'est comme, bah, moi, ça a été assez rapide, certes, mais c'est vrai que je pense que avec Vanessa, vous obtenez des résultats quand même très rapidement. Voilà, c'est ça que je peux préciser. Tu as Fabienne qui te demande, bonsoir, j'ai une polyarthrite rhumatoïde. Rhumatoïde. D'où vient cette pathologie? Eh ben, dis donc, on est sur du costaud ce soir. Là, ça ne fait pas rigoler. Hein. Alors, l'APR, alors c'est une maladie qui est dégénérative, qui est invalidante parce que ça se situe au niveau des articulations. Donc, c'est une maladie rhumatismale. D'où est-ce que ça vient? Après, bon, j'ai plus tous mes cours de rhumato en tête. Hein, veuillez m'excuser. Je suis partie sur des vibrations. Donc, après, le purement médical, il y a des parties que j'ai oubliées. Voilà, puisque pour moi, c'est plus tellement ça qui importe, c'est la vibration et trouver la cause. Donc, d'où est-ce qu'elle vient? Après, pour cette personne, il faudrait encore une fois que je regarde qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi elle se fige, pourquoi elle se tord, qu'est-ce qui a fait que dans sa vie, elle s'est sentie contrainte, tordue, comprimée, essorée. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Mais j'irai pas plus loin. Hein. Alors, Par contre, je me permets juste, excuse-moi, hein, Anatole, pour rebondir par rapport aux effets du soin, je voudrais juste dire aussi encore une chose très importante. J'ai une dame à qui j'ai fait qui a réagi hyper fort. Et en fait, je voudrais quand même dire aux gens que parfois, les soins, ils sont très forts, surtout si les gens sont sensibles et ils peuvent avoir une aggravation des symptômes ou de ce qu'ils vivent. Je préfère le dire, encore une fois, par souci d'honnêteté, parce que les gens, ils peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait, quoi? C'est encore pire maintenant. Pourquoi c'est pire? Donc, il faut vraiment savoir que ça peut arriver. Ce n'est pas obligatoire, ça dépend de chacun, mais ça peut arriver que ça s'aggrave pour après s'améliorer. Alors, même en ostéopathie, c'était le cas. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller dans l'énergétique. En pure ostéo, quand tu avais une douleur quelque part, la douleur, elle peut augmenter, puis après, elle disparaît. Ah ouais. Ah ouais. Donc, ça, c'est important de le dire hein, quand même. Non, mais tu fais bien de le dire, c'est très bien. Alors, Miss Fatih te demande, je vois constamment des heures miroirs. Que veut dire cela? Eh bien, qu'on lui demande de se connecter plus, de se connecter à elle, de faire de la recherche pour savoir qui elle est. Les heures miroirs, ce qui est très important, c'est que pour moi, je les associe à des signes. Tu vois, des signes qu'on t'envoie pour te dire, voilà, reviens en toi, refais des recherches ou de te confirmer que tu es sur le bon chemin. Tu vois, voilà, pour moi, c'est vraiment des signes. Voilà. D'accord. Alors, Elisabeth te demande, guérit-on de la spasmophilie qui s'est transformée en agoraphobie? Agoraphobie, oui. Oui, parce que là, bah oui, encore une fois, chercher la cause et puis après, rassurer la personne, essayer de chercher où est-ce que ça se situe, est-ce que c'est familial, est-ce que c'est traumatique, et puis après, effacer le trauma, effacer la mémoire traumatique. Ça, c'est très important pour après faire disparaître. Parce que la spasmophilie ou l'agoraphobie, c'est pareil, c'est une réaction émotionnelle très forte à un environnement. Voilà, c'est un stress qui tombe d'un coup sur la personne. Donc après, le diaphragme se bloque, la personne se tétanise et puis elle n'arrive plus à ventiler correctement. Donc oui, oui. D'accord. Alors, Eva me demande, pense-t-elle pouvoir guérir les verrues récalcitrantes? Ouais. Alors, ma grand-mère m'avait donné le don et que j'ai un peu perdu. Donc, désolée, grand-mère. C'était ma grand-mère italienne. Alors, j'ai plus trop de résultats du coup, je dois avouer, je n'ai plus trop de résultats sur les verrues, mais en même temps, je les pratique plus trop. Donc, voilà, à tester. Si tu le redemandes à ta grand-mère, peut-être qu'elle te renverra. Voilà, c'est ça, je vais me reconnecter à elle, je lui dis redonne-moi le truc, s'il te plaît. Alors, Aurélie te demande, est-ce que vous guérissez la maladie de Lyme? La maladie de Lyme, oui, de Lyme. Alors, bah, c'est marrant, j'ai eu une patiente aujourd'hui qui en souffre. Alors, on est allé travailler, je ne la citerai pas, si elle est là, elle se reconnaîtra. On est allé travailler le pourquoi, et en fait, c'était en relation avec une vie antérieure. Donc, je vous dirai si ça a marché. Voilà. Très bien. Alors, Ali demande, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour l'allergie polype dans le nez?
Alors, les polypes dans le nez, alors les polypes en eux-mêmes, pas forcément. Par contre, l'allergie, oui. Parce qu'en général, les allergies, je les travaille souvent avant la grosse période. Donc, je fais souvent des soins au mois de février, janvier, février, mais plus février, pour travailler sur l'immunité, travailler sur tout le système des sinus pulmonaires, le foie, etc. Donc, en fait, là, par rapport aux allergies, je fais un travail préparatoire de protection, je vais dire. Voilà. Puis après, toujours la même chose, chercher pourquoi. D'accord. Alors, Annie-Ange demande, Vanessa, je suis tombé, cassé un os dans le poignet il y a 1 an et demi et j'ai toujours mal. Eh ben, il faut travailler sur la restructuration de l'os. Donc oui, puisque j'ai eu réparé des côtes cassées, donc je sais que ça marche. Donc il faut aller travailler au niveau cellulaire dans la cellule osseuse pour tout réimbriquer les cellules correctement. Oui, oui, pas de problème. Très bien. Muriel demande, que peut-on faire contre les ondes qui nous agressent? Ah. Alors, elle parle des ondes Wi-Fi, par exemple, ou quel genre d'ondes? Ah, ça c'est une bonne question, je ne sais pas. Bah oui, mettons toutes ces ondes un peu Oui. électromagnétiques Ouais, qui nous alors font. les ondes électromagnétiques, c'est très compliqué. Alors, un truc purement tout simple, en fait, c'est de les couper dans la journée ou le soir, dès que c'est pas utile, parce que c'est vrai qu'on en est infesté. En plus, avec le Linky qu'ils essayent de mettre, eh ben, c'est pareil. Voilà, donc ça, c'est encore des gros débats. Hein. Voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais après, comment se protéger quand on est électrosensible? Bah, c'est pas évident, c'est d'éviter au maximum. Après, moi, je peux mettre des protections parce que voilà, j'ai des énergies contre tout ce qui est électromagnétique. Donc ça, je peux aider, oui. Mais après, rien de tel que d'éviter, quoi. Mais bon, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est pas facile. Hein. C'est pas forcément évident. Non. Alors, du coup, Marie-Christine demande, pouvez-vous nous dire d'où viennent les phobies d'impulsion? Les phobies d'impulsion, dans quel sens? D'impulsion de quoi? Alimentaire? Bah, oui, enfin, Je pense. non, les impulsions, ouais, enfin, les impulsions, bah, c'est vrai que Ou les impulsions, d'achat, ou voilà, c'est ça. ouais, l'impulsion, ouais, la Du phobie d'impulsion, manque. ouais. Du manque de quelque chose qui n'a pas été rempli à un moment donné de la vie et qu'on vient remplir par autre chose. Bon, après, c'est un petit peu facile. Après, voilà, il faut voir la personne, mais globalement, on retrouve ça chez tout le monde. Alors, je te passe tous les commentaires, que tu es formidable, tu es belle, tu es merveilleuse, voilà. Parce que sinon, c'est plus en poivron qu'elle va se transformer, c'est en barbecue, donc. Du coup, je les passe. Voilà. Oui, oui, voilà, vas-y, efface, c'est bon. Voilà, je les passe. Alors, Mais merci, j'apprécie, c'est gentil. Vous êtes vraiment des amours. voilà. Du coup, Frédéric te demande, je voudrais savoir si Vanessa fait des ateliers initiatiques. Ah, ces fameux ateliers. Merci à Frédéric. J'ai des ateliers dans mon ordinateur depuis des années et que je n'ai pas encore réussi à passer le cap. Donc, j'aimerais vraiment parce qu'on me pousse. Je sais que j'ai des informations là-haut. Ils me poussent à ce que je fasse des formations. Donc, c'est dans mes cartons. Voilà. Bah déjà, elle nous fait le plaisir d'en faire un sur Mysteria TV, justement, d'atelier qui peut permettre justement à toutes les personnes qui sont là ce soir voilà, de mettre déjà des réponses sur un peu des douleurs, des trucs comme ça. Voilà. Mais elle reviendra de toute façon. De toute façon, je vais la forcer à revenir sur Mysteria TV. Oh là là. Voilà, elle va pas avoir le choix. Voilà. Voilà. Là, on a vu que le rouge ce soir sur son visage. C'est pas mal, hein, on aimerait voir toutes les couleurs, en fait. Voilà, c'est ça. Le but, c'est pour que 2020, elle soit transformée en arc-en-ciel. Mais je suis mate, hein, je suis italienne, alors c'est de la triche. C'est ça. Alors, du coup, j'avais une autre question. Maude, pouvez-vous nous expliquer pour l'impatience des jambes, c'est dû à quoi? Et si ça se soigne? Merci. Alors, l'impatience des jambes. Moi, j'ai eu des bons résultats sur certaines personnes, mais c'est pareil, ça marche pas toujours. Ça fait partie de ces pathologies qui sont un petit peu compliquées. Bon, après, vous me parlez que de pathologies compliquées quand même ce soir. Hein. Il faut avouer que c'est quand même pas du simple. Hein. Donc, j'ai eu des résultats avec des gens qui me disaient qu'ils avaient, en travaillant complètement autre chose, en fait, ça a guéri l'impatience des jambes. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Je suis désolée.
Très bien. Marius te demande, que peux-tu nous dire sur le diabète de type 1 et de type 2? Qu'est-ce que je peux vous dire pour le soigner? Ouais. Déjà, il faut tout régénérer le pancréas. Tout régénérer le pancréas. Après, il y a aussi, bon, après le type 1 et type 2, c'est pas la même chose, hein. Il y a un type qui est plutôt qui arrive lors de l'enfance, donc suite à un choc. Par exemple, moi j'avais eu une petite patiente suite au décès de son grand-père, elle a développé un diabète, donc c'était compliqué. Bon, malheureusement je la vois plus, donc je n'ai pas pu continuer de l'aider parce que j'avais eu l'accident de voiture. Et puis il y a l'autre type de diabète qui vient plutôt avec l'alimentation. Mais dans les deux cas, c'est très important de régénérer le pancréas et d'aller enlever la souffrance liée à ça. Ce que j'ai remarqué par rapport au pancréas, parce que chaque organe a une émotion, hein, ça il faut le savoir, hein. Donc ça c'est lié à la médecine chinoise. J'avais eu une formation en médecine chinoise pendant mon cycle de la 6e année de mon cycle d'ostéo. Et en fait, j'ai remarqué par contre que le pancréas c'est lié au regret. Voilà, ça je peux le dire. D'accord. Voilà. Merci. Alors, Daniel dit, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je dépose mes mains sur un endroit douloureux, cela fonctionne. Est-ce possible? Bien sûr, mais carrément, mais bravo, mais continuez. C'est du magnétisme, c'est voilà, faut Voilà, continuer, c'est ça. bien sûr. Ouais. Alors, Aline demande comment contacter Vanessa. Donc, je vais, après la conférence, je mettrai le mail de Vanessa sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez pour les gens qui veulent la contacter, vous pouvez la contacter. Il n'y a pas de Voilà. souci. Ou mon site, même Voilà. encore plus simple, mon site. Ah bah voilà, Si je tu mettrai veux bien, hein, bien ouais, ouais, sûr. bien sûr. Bah, je mettrai le site. Voilà, je mettrai le lien de son site sous la vidéo. Voilà, comme ça, vous pourrez la contacter si vous la Puis désirez. après, Vanessa Anahata sur Facebook aussi, si les gens, ils sont, voilà, si c'est simple aussi de faire comme ça pour eux. Voilà, ouais, on fera comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, du coup, Elisabeth qui nous demande, je me réveille la nuit avec parfois des anesthésies des mains, pouce et index ou les 3 autres doigts. À quoi cela est dû? Merci. Alors, voilà, moi, je peux peut-être un peu répondre parce que Vas-y, et, comme il ça je m'arrive bois un petit coup, hein, voilà, excusez-moi. il m'arrive souvent de me lever, enfin, d'être la nuit, c'est souvent dû à une mauvaise position. Moi, il m'arrive souvent de me lever, ça m'est arrivé quand même une fois, un matin, de me lever, je ne pouvais plus bouger les jambes. Mais je peux vous dire qu'il y a quand même un moment donné où, où vous êtes pris d'une certaine panique, où vous dites, je suis paralysé, et en fait, les fourmis, je ne sais pas comment j'avais fait mon compte, je ne pouvais plus bouger les deux jambes, et c'est-à-dire que j'ai été obligé de me balancer de droite à gauche pour faire revenir comme ça la circulation dans les Ouais. jambes. Et ça m'arrive souvent, je dors en fait, vous voyez la main, je dors un Ah peu, oui, d'accord. j'ai la main comme ça, je dors toujours dans des positions un peu particulières. J'ai dû être un orang-outan dans une autre vie. Et je me dors, et souvent je me réveille la nuit, puis le matin, je suis obligé de faire ça avec mon autre main pour que ça revienne. Ah Mais oui, c'est peut-être ça. que Alors effectivement, il peut y avoir des problèmes circulatoires. Ça peut être des problèmes d'énergie dans son corps, de fluide énergétique. Ça peut que cette personne a des capacités aussi, ça c'est possible, et que du coup ça amène une intention, comme si elle devait porter l'intention sur la main en question pour pouvoir voir ce qui se passe réellement, si elle a des choses à faire de ce côté-là. Après, à ne pas confondre avec les paralysies du sommeil, c'est vraiment un autre domaine, hein. Là, on est dans le plus noir quand même, hein. Ça, c'est autre chose. tout à fait. Patricia te demande, moi j'ai un point dans le dos à droite depuis des années et personne ne peut me le soigner. Oui. Bah, qu'elle me contacte et puis on va regarder ça ensemble. Il n'y a pas de souci. Et Voilà. après, je ne sais pas où c'est à droite, hein, parce que voilà, c'est vaste. En tout cas, si je peux donner voilà, une petite piste pour cette personne, le côté droit, c'est le côté du père, c'est le côté du masculin, c'est le côté de l'avenir, mais c'est aussi son côté masculin et son côté de faire les choses, l'action, la mise en place, l'analyse des choses. Voilà. Ça, si ça peut donner une petite piste. Alors, il y a Seven qui me pose une question. Il me dit, est-ce que Vanessa aime toujours les fruits de mer? Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je ne sais pas qui est cette personne, mais bon, voilà. Ok, je dois Voilà, la connaître, alors salut. voilà, c'est ça. C'est peut-être parce que tu es en train de te transformer en écrevisse. C'est peut-être Oui, pour ça ça. doit être ça, oui. Voilà. Kat te demande, j'ai les mains constamment bouillantes. Pourquoi? Magnétisme, sûrement. Magnétisme.
Testez. Quand il y a des choses comme ça, ayez cette spontanéité, pardon, comme les enfants. Vous voyez, testez. Mettez les mains quelque part où vous avez mal ou un de vos proches et essayez de voir quelle est la capacité que vous avez. Vous savez, tous les êtres humains, tous, sans exception, nous avons des dons. Nous avons quelque chose à exploiter à l'intérieur de nous. Mais avec toutes les pollutions, que ce soit la nourriture, les vaccins, les pollutions ambiantes, l'électromagnétique, le mental, tout ça, les médicaments, hein, tout ça a fait que on s'est complètement ratatiné. On n'est plus connecté à qui nous sommes. Donc, ce qui est très important, et c'est vraiment encore une fois pour moi le but d'un thérapeute sur la Terre, c'est ça, c'est d'enlever ces pollutions pour retrouver qui nous sommes à l'intérieur. Donc, quand vous sentez quelque chose comme ça, parce que vous avez tous quelque chose à faire, mais tous, sans exception, nous sommes venus sur la Terre parce que nous avons tous une mission. Il faut juste chercher laquelle. Tu vois, par exemple, toi, tu es dans ta mission. Tu es là pour rassembler les gens, pour mettre en avant les gens, pour trouver les gens, et tu es dans ta mission divine. Et par ta voix, par ta communication, tu peux amener les gens à réfléchir, à se poser des questions et à éclairer leur conscience grâce à tout ce que tu es en train de mettre. Donc, toi, tu es purement dans ta mission de vie. C'est ça. Et là, quand moi, je vois des gens comme toi qui est dans ta mission de vie, eh ben, ça me rend heureuse parce que c'est très important d'arriver à se reconnecter comme ça à nous-mêmes. Donc, une personne qui a de la chaleur dans les mains, qui a des mains qui fourmillent, qui a les mains toutes rouges ou qui a quelque chose, ou même la maladie de Raynaud comme tout à l'heure, eh ben, testez vos mains. Allez-y. Ça coûte rien. Voilà. Parfait. Il y a Foxy Lady, d'ailleurs, ça me rappelle une chanson de Jimi Hendrix qui était vachement bien. Il me dit, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les paralysies du sommeil, SVP, car mon fils en souffre. Alors, le fils en souffre, paralysie du sommeil ouais. Ou terreur nocturne, parce que c'est pas pareil, hein. Est-ce que la personne est sûre? Elle parle de, je ne sais pas, elle parle de son fils en tous les cas. Oui. Après, peut-être que le fils est grand, hein, je ne sais pas. Mais alors, les paralysies de sommeil pour les entités. Donc là, je ne pensais pas en parler, mais pour moi, c'est vraiment lié à des entités qui viennent pendant la nuit absorber votre énergie. Donc là, il faut dégager. Il faut faire un dégagement. C'est vraiment paralysie dans le chat. Oui, donc il faut faire un dégagement. Hein. Donc je ne sais pas quel âge a son enfant, mais il a 21 ans. Ah oui, d'accord, voilà, c'est pour ça que, oui, parce que chez un enfant plus petit, ça me paraissait bizarre. Oui, il faut faire un dégagement. Ce sont des entités. Là, voilà. D'accord. Bon, très bien. Au moins, elle a sa réponse. Voilà. C'est ça. Alors, Marie-Christine, tout à l'heure, nous parlait des impulsions. Oui. Elle disait, sa question était peur d'agresser quelqu'un. D'accord, des pulsions agressives. Voilà. D'accord. Et bien là, pareil, il faut chercher pourquoi. Quels sont ces traumatismes? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie pour qu'elle réagisse comme ça? Et surtout, si je l'avais en consultation, je lui demanderais quel est le facteur déclenchant? Est-ce qu'il y a toujours le même facteur déclenchant? Parce que ça, c'est une piste très intéressante. Voilà, parce que ça peut donner une direction de savoir quelle est l'émotion qui est reliée à ça. D'accord, ok. Très bien. Sébos demande, est-ce que tu traites les acouphènes? Alors, les acouphènes. Alors, j'en ai eu beaucoup, avec parfois des super résultats et puis parfois moins bien. Les acouphènes, pour moi, ils sont aussi liés à la médiumnité de la personne, à sa clairaudience, qui ne serait pas forcément développée. Après, ça dépend si c'est à droite ou à gauche, parce qu'on peut entendre nous aussi des sifflements à droite ou à gauche. Donc ça, c'est encore un autre débat. Mais pour moi, c'est souvent lié à ça. C'est que les gens, ils ont une clairaudience qui n'est pas développée. Et encore une fois, comme l'histoire de la main, on va mettre l'accent sur quelque chose qui serait à regarder de plus près. D'accord. Voilà. Ouais, merci. Marius dit, je te demande, ma femme a la maladie de Crohn, c'est dû à quoi en fait un peu? La maladie de Crohn, alors là, c'est digestif. Donc, c'est une pathologie où c'est compliqué. Il y a beaucoup de sel, il y a beaucoup de sang. C'est une maladie extrêmement invalidante.
Donc là, il faut aller travailler, encore une fois, bon, le pourquoi, et puis aller travailler en anti-inflammatoire, parce que j'ai aussi la possibilité de mettre de l'anti-inflammatoire à l'intérieur du corps pour pouvoir soulager les douleurs. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Soulager la douleur, et puis après, trouver pourquoi cette dame, elle a ça. D'accord. Sandrine, pour revenir sur la maladie de Raynaud, elle me dit j'ai des soucis de Raynaud, pourtant j'ai aussi les mains qui chauffent, voire brûlent, et j'ai déjà fait des soins réussis, mais je me retiens d'en faire, car j'ai une grosse douleur liée aux soins. Et ben voilà, merci pour votre confirmation, c'est très gentil. Et ben il faut voir qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous fait peur de vous lancer. Voilà, tout simplement. Et une fois qu'on aurait enlevé la peur, ça va rouler, hein. Ça va rouler. Ouais, très bien. Super. Alors peut-être que tu peux nous proposer justement ce qu'on avait dit de faire, peut-être ce soin. Voilà. Ouais, d'accord. Il y a du monde en tout cas. Hein. Je ne sais pas les chiffres, mais il y a du monde. Hein. Je confirme. Tout à l'heure, on m'a dit 100 personnes, mais moi, il y a du monde. Ouais. Bon, allez. Alors, je vais me connecter sur le groupe en général. Ça pulse déjà chez les gens. Hein. Voilà, je vois toute l'aura qu'il y a au-dessus des gens. C'est superbe. Voilà, ça y est. Je vous ai même mis une protection à tous. Voilà. Alors, je ne sais pas si les gens ont senti. Voilà, je ne sais pas s'il y a des retours. Ça serait sympa. Voilà. On va attendre un petit peu. Ouais. Tu as beaucoup de merci en tous les cas. Mais, avec plaisir. Avec plaisir. Ouais. Tiens, je vais reprendre une autre question. Nathalie te demande, peut-on dégager soi-même les entités concernant les paralysies du sommeil? Si vous avez des capacités d'exorciste, oui. Si vous ne les avez pas, je vous conseille de vous faire aider. Parce que ce ne serait pas le moment de vous la récupérer, l'entité. Parce que selon votre niveau vibratoire, l'entité va pouvoir complètement prendre possession de vos corps énergétiques. Donc, je vous conseille, bon, moi, je les enlève. Hein, après, je ne suis pas la seule, hein, bien évidemment. Mais je vous conseille d'aller voir quelqu'un qui sait faire et qui a des vibrations suffisamment importantes pour éviter qu'il reste des petits morceaux. Hein. Voilà. D'accord. Alors, au niveau des commentaires, des merci, tu es merveilleuse, tu es belle, il y en a plein, voilà, énormément. C'est gentil, mais bon, c'est… Voilà. Et tu as également beaucoup de personnes qui te mettent, alors une personne qui met j'ai eu le sourire, et beaucoup de personnes qui mettent qu'ils ont senti des picotements dans les mains. Ah, cool. Voilà. Super. Eh ben, merci. Vous me faites un beau cadeau. Alors après, j'ai une autre personne, j'ai les oreilles qui bourdonnent. Une autre personne, j'ai une sensation de vertige d'être tiré par le sommet de la tête. Tout à fait. J'ai eu l'image que Vanessa me caressait la main et signe d'apaisement très doux. Merci beaucoup. Voilà. Picotement également dans les doigts et sourire. Picotement sur mes épaules après le petit soin. J'ai toujours les pieds froids. Merci. Mon oreille gauche a sifflé. Voilà, merci, vous êtes génial. Enfin bref, voilà. Après, l'essentiel, c'est que pourquoi j'ai accepté de faire cette conférence. L'essentiel, c'est d'apporter des réponses aux gens parce que les gens se posent de plus en plus de questions. Ils ont vraiment cette volonté d'aller mieux. Donc, si ne serait-ce que j'ai pu aider que 2-3 personnes à se dire, bah tiens, il y a peut-être des pistes pour que j'aille mieux, pour que je puisse m'en sortir, eh ben, je suis heureuse. Voilà. Oui, mais c'est vrai, tu as raison, c'est le but de cette conférence, c'est le but de cette chaîne aussi. Hein. C'est ça. Vous savez, j'ai créé cette chaîne, c'est ce but-là avec Magali, et c'est vraiment pour que on puisse apporter des réponses à des gens qui se posent des questions. C'est ça le but de ces chaînes. Hein. Exactement, exactement. Premier truc, hein. Et puis arriver à faire le tri sur les… Pas le tri, c'est pas méchant dans ce que je dis le tri, hein,
mais que les gens, ils arrivent à sentir quelle est la personne, quel est le thérapeute qui pourrait leur correspondre. Parce que ça, c'est très important, qu'ils arrivent à se connecter à leur cœur et se dire, OK, c'est lui ou c'est elle. Voilà. Et qu'ils arrivent à sentir profondément et à se faire confiance de dire, ben voilà, c'est cette personne qu'il me faut et c'est cette personne qui va pouvoir m'aider. Ouais, là, c'est pour ça que c'est merveilleux d'avoir autant de monde sur ta chaîne. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Ouais. Parce que tu amènes des thérapeutes tellement différents, c'est extraordinaire. J'essaie d'amener une diversité, c'est vrai. C'est ça, c'est génial. Avec des sujets. Voilà, avec des sujets différents. Ouais. Voilà, comme c'est la première année, c'est vrai que les sujets sont différents. Maintenant, est-ce que dans 4 ans, j'aimerais vous mettre des sujets différents à chaque fois? Je ne sais pas, mais voilà, j'essaie du mieux que je peux. Les sujets vont changer, tu verras. Voilà. Alors, je vois toujours par rapport à ce que tu viens de faire, picotement dans les doigts et sourire. Alors, j'ai eu des picotements sur mes épaules après le petit soin. J'ai toujours, les pieds froids, j'avais mis. Il y a également accélération du rythme cardiaque. Oui. Côté gauche, se remplir d'une chaleur humaine. Les mains très chaudes, des picotements, plein d'émotions et sourire. Merci Vanessa. Vous me faites du bien, comme une caresse dans mes cheveux. Une forte envie d'aller de l'avant en se reconnectant à soi. Voilà, enfin bon, bref, en tous les cas. Bon, c'est génial, vous me mettez les larmes aux yeux presque. Voilà, je suis super heureuse. Tout le monde est comblé, j'ai l'impression. Oh, bah, c'est génial. Ce qu'on appelle une conférence réussie. Merci à toi, parce que tu es un super conférencier. Hein. Franchement, merci aussi à toi. C'est génial, c'est hyper agréable de parler avec toi, d'échanger avec toi. Tu mets les gens à l'aise. Enfin, j'étais hyper stressée. En 2 secondes, pouf, tout a disparu. Donc, merci. Écoute, c'est grâce à toi. C'est le but. Hein, faut pas... Le but, c'est que tout le monde soit bien. Voilà. Ouais, c'était génial. Merci. Voilà. Écoutez, mais sur ces bonnes paroles, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, en tous les cas, de nous avoir suivis. Merci beaucoup pour votre énergie aussi. Oui. Vous animez. Merci. Voilà, que ce soit le mardi, le jeudi, le vendredi, il y a toujours une animation pas possible dans le chat. C'est vous qui mettez l'ambiance aussi. C'est génial, vraiment. Elle existe aussi, c'est grâce à vous. Hein. Voilà, donc je mettrai, je vois les gens qui mettent, avez-vous un site, je vais mettre les informations après dans le replay de Vanessa, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre tout ça. Donc, je rappelle quand même l'atelier que tu proposes sur Mysteria TV, donc le titre Libération des entraves physiques, émotionnelles et énergétiques. Donc, qui aura lieu le 29 mai à 20h30 au prix donc de 49 €. Si je peux me permettre juste une petite chose, pour être efficace, il faudra peut-être un certain nombre de personnes parce que je ne veux pas que les gens y payent pour que je ne leur offre pas grand-chose. Je veux qu'ils sentent qu'ils en ont eu quand même pour leur argent. C'est aussi important, ça. Donc, peut-être qu'on discutera ensemble pour peut-être mettre un certain nombre, quitte à ce que… avec Katia, de toute façon. Voilà, si jamais il y a plus, mais je voudrais vraiment être la plus efficace possible pour vous et que vous sentiez que vous n'avez pas mis cet argent pour rien. Voilà, ça c'est très important pour moi. Mais de toute façon, c'est comme à chaque fois. C'est vrai que selon le nombre de personnes, on fait plusieurs sessions et c'est ce qu'on fait à chaque fois avec Katia. Voilà, génial. Ok, d'accord. Bon. Tout le monde aura ses questions et ses réponses et on aura… Voilà, exactement. Ça marche. Donc, je vous retrouve également, moi, demain soir pour un nouveau numéro, donc le numéro du vendredi soir. Alors là, je vais recevoir demain soir Jess Crenew qui revient nous faire une conférence. Alors là, différente parce que, si vous voulez, c'est une personne qui est en contact. Alors, si vous aimez les conférences avec Yoshua et les conférences avec Nicolas Turban sur les extraterrestres, je vous invite vraiment à ne pas louper celle de demain parce que Jess est en contact. Alors, si Nicolas est en contact par télépathie avec les extraterrestres, Jess, lui, les voit. C'est-à-dire qu'il les voit tous les jours. Il est en contact depuis des années. Alors, il les voit physiquement. Ça va être une conférence assez passionnante. Les questions demain, ça peut être… ça va être extraordinaire. Voilà. Je souhaite à tous une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Merci Anatole et merci à tous. Voilà, je t'en prie, c'est avec un grand plaisir. Et puis, je vous invite, pour les personnes où ce n'est pas fait, à vous abonner à la chaîne. Voilà. Je vous dis à très, très bientôt. Très bonne soirée. À bientôt. Au revoir.